En tout cas, vidéo très intéressante, hein. Je dois reconnaître que dans celle-ci, elle a pas dit beaucoup de conneries. Comme d'habitude, je pense que les premières vidéos comment il s'appelle, le grand Danois, toutes les secondes, j'avais envie de m'étrangler. Ou alors, ce soir, je suis devenu plus zen, ou soit elle a appris à dire moins de conneries dans la même vidéo. Mais la réponse, je ne sais pas, je laisse Fancy me le dire. Parce que vous avez bien remarqué qu'elle s'est contredite pas mal de fois. Et moi, je dis encore une fois que quand vous voyez des gens dire que quelque chose est bien, il faut que les personnes vous montrent qu'elles sont capables d'y vivre, quoi. Après, on peut respecter les choix des autres. Je peux reconnaître que tes conditions de vie sont catastrophiques et respecter le fait que tu les trouves confortables. Mais je ne vais pas jouer à l'hypocrite et dire c'est génial alors que moi, je ne me vois pas y vivre, quoi. Donc, c'est autant de choses. Oui, je peux respecter le fait que quelqu'un se sente... Par exemple, vous savez, les grands-mamans, là, quand vous les amenez en Occident, elles se font chier, quoi. Elles se font chier, hein, la plupart du temps. Parce que vous savez que nos grands-mères, quand elles s'ennuient, elles vont porter sa chaise. Bah oui, je parle à l'époque. Tu portes ton banc, tu vas t'asseoir près de la voisine et vous commencez à taper les divers, comme on dit. Vous refaites le monde en parlant de ceux qui ne sont pas là, bien sûr. Façon Desperate Housewife. Et... et sauf que ce genre de choses, vous ne l'avez pas quand vous arrivez en Europe, ou la plupart du temps d'ailleurs. Qu'est-ce qui est plus dur pour les Africains quand ils arrivent en Europe? C'est le fait de ne pas trouver les gens avec qui bavarder comme autrefois. Autrefois, quand tu sors de ton boulot, tu prends ta moto ou ta voiture, tu sais qu'au premier bar de ton quartier, tu t'arrêtes, tu y trouveras des visages familiers, donc tu vas rester là jusqu'à minuit. Chose qui n'est pas possible en France. Si tu n'as pas d'amis qui passent beaucoup de temps au bar, quand tu vas t'arrêter au premier bar, tu vas te sentir seul. Et donc, très vite, tu vas rentrer chez toi. Et c'est pour ça que la solitude les frappe beaucoup quand ils sont en Occident. Et c'est pour ça qu'ils vous disent vraiment, c'est mieux chez nous. Hein, parce que là-bas, il y a trop de chômeurs et des gens irresponsables. Vous ne voyez pas beaucoup d'hommes qui, à 21 heures, doit rentrer manger avec ses enfants, dit non, non, je reste au bar et envoie un texto à sa femme pour dire non. Tu fais ça une fois par semaine, souvent le jeudi, parce qu'il y a des afters le jeudi, mais tu ne le fais pas tous les jours. Voilà. Et donc, forcément, tu te fais chier, quoi. Donc, bon, les mecs, je vous laisse. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos de ce type-là pour un décryptage sur YouTube. Et puis, voilà. Donc, je vais rejoindre mes amis camerounais sur Facebook. En attendant, vous partagez, les gars. Partagez, j'arrive. Partagez. Hein? Petit débrief rapide du live d'il y a quelques jours. Vous partagez, vous mettez les cœurs, mais partagez, j'arrive. Je finis juste avec quelques personnes qui sont sur YouTube. Bonsoir, Mando Sabi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. J'espère que ça vous a plu, la vidéo. Et puis, ma foi, à la prochaine. Allez, ciao. Alors. Bien. Alors, comment allez-vous? Je ne sais pas si je peux mettre ça en hauteur comme ça. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, la connexion n'est pas très top où je suis. Bonjour Diane. Bon, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas reçu le bip. Hein. C'est mystérieux. Mais de toute façon, mes chaînes sont très souvent restreintes. Donc, je vous ai dit, ma chaîne a plusieurs étapes. Elle a une étape de montée. Quand elle commence à marcher un petit peu, les alertes sont stoppées. Ensuite, l'audience, le niveau de la diffusivité baisse. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui voit la chaîne, hein, même si elle existe. Ce n'est pas tout le monde qui est prévenu quand je lance le live. C'est les étapes qui petit à petit conduisent à la suppression de la chaîne. Et d'ailleurs, prochainement, je vous montrerai le lien de la nouvelle chaîne au cas où. Donc, je voulais quand même faire un petit débrief parce qu'on a fait un long live l'autre jour qui opposait Priska Biolo à One Love. C'est un live qui a duré 8 heures. Et naturellement, je n'ai pas pu réagir sur la plupart du live puisque j'étais en famille.
À un moment donné, j'ai laissé Prisca parler, je jouais avec mon fils à côté, puis après, je suis allé manger avec ma famille, enfin, j'ai fait beaucoup de choses pendant le live. C'est un live qui a duré 8 heures, mais pour lequel je n'ai été concentré vraiment que sur 3 heures. Donc, vers la fin, quand tout le monde est parti dormir de mon côté. Et donc, je voulais quand même faire un petit débrief, parce que, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, premièrement, habituellement, dans ma chaîne, je ne laisse jamais venir des gens qui font des témoignages sans preuve. Donc, en temps normal, un témoignage comme celui de Prisca, je ne l'aurais pas autorisé sur ma chaîne. Mais je l'ai autorisé 2 fois. 2 fois, enfin une seule fois d'ailleurs, pardon, puisque la première fois où on a eu un témoignage des affaires de cul, c'était Carly Seul, pardon, qui venait témoigner contre Zorkson, alias commissaire Junior Zogo, petit éducateur de la protection judiciaire. D'accord, c'est un éducateur de la PJJ, c'est un petit éducateur de la PJJ, Junior Zogo. Et d'ailleurs, son travail, d'ailleurs, c'est de s'occuper des enfants en difficulté qui finissent parfois, comment dire, radicalisés. C'est son boulot, d'ailleurs. Donc, je trouve qu'il est beaucoup souvent plus occupé sur YouTube ou Facebook, pardon, qu'à essayer de déradicaliser ces jeunes-là. C'est ton boulot, Zorkson. Quand on parle de le gars qui allait tuer le professeur, là, ces gamins-là en difficulté, c'est ton travail, Zogo. C'est ton boulot. Donc, il faut que tu sois souvent moins présent sur les réseaux sociaux et beaucoup plus souvent présent avec ces enfants pour faire étalage de tes compétences. Hein? Puisque ton boulot, je le rappelle, tu es un petit éducateur de la police judiciaire. Alors, quand tu dis Priscille Tep est morte, je ne sais pas qui c'est Priscille Tep. Hein? Il faut que tu nous dises qui c'est, princesse Marilyn. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, personne âme. J'imagine qu'elle devait être connue. Si tu me donnes l'information, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'elle faisait, et je ne sais pas comment elle est morte. Tu me balances ça comme ça brutalement. Les gars, publier le contexte. C'est ce que je disais à Mireille Colombine la dernière fois qu'il m'envoyait des photos où on faisait marcher des gens à poil dans la rue en les humiliant. Et je disais que bah, si ça avait été le noir, voilà. Donc quand tu envoies, tu expliques le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on comprenne au moins, quoi. Voilà. Donc je reviens en fait, je reviens en fait, toujours, je disais tantôt que, donc la dernière fois où j'ai eu un témoignage de ce type, c'était la copine de Zogo qui venait témoigner, sauf que elle, contrairement à Prisca, avait envoyé des preuves solides qui confortaient ses déclarations. Donc elles ont eu une relation suivie, Zorkson lui a frappé les dos, donc on en a eu la preuve d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc elle avait les preuves. Prisca n'avait aucune preuve de ce qu'elle déclarait. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle disait était faux, bien sûr. Mais habituellement, je laisse parler les gens que lorsqu'ils ont les preuves. Mais pourquoi j'ai laissé dans le cas de One Love? Parce qu'il y a quand même, à un moment donné, accusation d'attouchement, les gars. Hein. Il y a quand même des affaires d'accusation d'attouchement qui sont sérieuses. Qui sont sérieuses, pardon, puisqu'on dit l'accusation. Excusez parfois mon français, hein, qui est assez élastique. Hein. Je suis plutôt bon avec les chiffres. Je suis plutôt bon à l'écrit, mais à parler, je ne suis pas hyper bon. Surtout en live, quand tu dois chercher tes mots en même temps et tu découvres les phrases au fur et à mesure qui viennent dans ta tête. Mais pourquoi j'ai fait le choix de laisser témoigner Prisca? Ben parce que One Love s'était rendu coupable des accusations infondées vis-à-vis d'une tierce personne, en l'occurrence Karimo, donc j'estimais qu'il fallait lui rendre l'appareil. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Ce qu'on en a pensé, c'est qu'effectivement, l'apparition de la femme de One Love dans le live a entaché quelque peu la crédibilité de Prisca. Ça ne veut pas dire que ce que Prisca a dit est faux. Parce que si on se base simplement sur une analyse bayésienne, les femmes qui inventent des accusations de viol avec la complicité de leurs enfants, il n'y en a pas beaucoup. Des enfants qui inventent une histoire d'attouchement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça demande que l'enfant soit conscient de cet acte, mais conscient aussi que cet acte est interdit pour le dire. Donc, c'est souvent très compliqué, hein, puisqu'il n'y a pas d'éducation sexuelle en Afrique. Un enfant qui a 8 ans ne sait pas forcément qu'un adulte qui met le doigt dans sa chatte, c'est mauvais. Hein. Elle pourrait ne même pas le dire à son père ou le dit comme si elle racontait une aventure de la journée. Donc, il n'y a pas une éducation chez nous, ce qui fait que ça rend très peu probable que Prisca l'ait inventé. Je dis ça pourquoi? Parce que One Love, il s'est très bien défendu, puisque de toute façon, tout ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve, hein, puisque Prisca n'ayant pas une preuve formelle de ce qu'elle déclarait, la charge de One Love revenait simplement à dire c'est faux.
Et One Love, c'est quelqu'un qui est un très bon menteur, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a la capacité d'être très sincère, très gentil devant vous et de vous poignarder dans le dos derrière. Ça, c'est quelque chose que je connais puisqu'il l'a fait à moi. Donc là, pour le coup, c'est pas une histoire que quelqu'un a dit. Hein. Et j'espère que One Love, s'il est là, puisque j'ai dit que je pouvais parler de ce qu'il opposait à moi aujourd'hui, il peut demander la parole. Je suis tout à fait chaud pour échanger là-dessus avec lui. Voilà. S'il a les couilles qui viennent. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? One Love est venu, on a mangé ensemble, donc chez ma copine. Et en partant, quand il me demande, ça se passe comment? Je dis, Stella, c'est ma copine. Il dit, ah, donc tu as les deux. Je dis, bah oui. Et donc, il court, il va dire à la nana. Il court, il va dire à la nana. Donc, quand il veut essayer de mentir, non, il y a des choses que je lui ai dit à lui, qu'il n'y avait que lui qui pouvait aller dire à la nana, quoi. Donc, voilà, il est parti lui dire en disant, vraiment, quand il m'a dit qu'il était encore avec l'autre, j'ai eu mal. Alors qu'il est en train de pleurer Samy. Hein. Donc, je vous dis, One Love, c'est vraiment quelqu'un de... Franchement, c'est un mec très dangereux. Je vous dis sincèrement. Parce que la plupart des gars qu'on affronte sur Internet, c'est des salopards. Tu les vois de loin, tu sais que c'est des salopards. One Love, c'est le genre de danger que tu peux introduire chez toi de bonne foi. C'est le gars que tu vas ramener chez toi. Il va venir, il va faire le tout petit. Oui, vraiment grand, on apprend beaucoup de toi. Tu sais, vraiment grand, tu sais. C'est exactement comme ça qu'il est. Tu sais, vraiment grand. Tu es le genre de grand qui nous inspire. Tu es vraiment une inspiration pour la jeunesse camerounaise. Il en faut beaucoup comme toi. Et pas derrière, il est parti dire à Langa après, à un moment donné, que tu sais que... Donc, quand il commençait à draguer la nana, il dit, tu sais, moi, je ne fréquente pas trop les Camerounais. Vraiment, j'ai beaucoup hésité avant de venir vous voir. Et la fille lui a dit, mais mon ami, tu dis que tu ne fréquentes pas les Camerounais. Tu fréquentes quel genre de Camerounais? Parce que Serge Alango, c'est le genre de Camerounais qu'il faut fréquenter. Parce que lui, il est même beaucoup plus trieur. Si tu veux vraiment t'en sortir dans un pays comme ici, c'est le genre de Camerounais qu'il faut fréquenter. Et là, il a fermé sa gueule. Tu vois, il introduisait déjà le début, comme ça, pour la calomnie, en espérant qu'il va avoir un écho derrière. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'il... Donc, c'est pour vous dire que c'est typiquement... One Love, c'est vraiment le genre de gars que tu peux amener chez toi et de bonne foi, parce que vu son attitude, ton enfant même te dit qu'il a violé, tu dis que non, ce n'est pas possible. Moi, je découvre la vraie personnalité du gars, pas... C'est-à-dire que... Donc, il y a pendant les histoires des pleurs de... Parce que moi, j'ai reçu One Love chez moi, genre une semaine avant que Samy Lenoir ne fasse un accident. Et simplement pourquoi? Parce que quand je défendais Amougou Belinga, quand je défendais Martinez Ogo, il y a des gens qui étaient venus dire que j'ai été acheté par Bruno Bidjan. C'est One Love qui a pris la parole dans mon direct pour me défendre. Pour dire que mes sœurs, je ne comprends même pas. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Oui, il avait raison l'autre jour. Il a dit que probablement je connais ses chansons sans savoir que c'est de lui. Il a raison parce qu'il y a des chansons camerounaises comme ça qu'on entend assez souvent. Je ne le connaissais pas. Et il intervient dans mon live. Je vois qu'il a, il a le truc bleu là sur son nom. Et je me dis, bah oui, j'ai entendu un nom d'un chanteur, One Love, ça se trouve, c'est lui. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui suivait assidûment mes directs. Il m'a dit, il est venu, il m'a dit, non, mais Serge, tu n'as pas besoin de te défendre sur ce genre de choses parce que quelqu'un qui te connaît, qui connaît tes principes depuis qu'il te suit sur Internet ne peut même pas croire à une connerie pareille. Franchement, j'ai été touché. Qu'un chanteur comprenne des choses sur moi que beaucoup d'intellectuels camerounais n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'ai été touché par ça. Ce qui fait que quand ma meuf me dit qu'elle a croisé One Love à la gare, j'ai dit oui, ben, et qu'il n'est pas loin, il n'habite pas loin de nous. J'ai dit, ben, écoute, fais-le passer un soir, on va manger ensemble. Voilà, naturel quoi. Donc, sans arrière-pensée. Et donc, c'est là où le gars vient quand je m'en vais l'accompagner. Donc, voilà. Et donc, puisqu'il sait que la voiture avec laquelle je suis accompagné, c'est la voiture du gésier, que c'est moi qui ai payé, quoi. Puisque d'ailleurs, quand il draguait le gésier, il explique au gésier que vraiment, je ne peux pas t'acheter la voiture comme l'autre, mais j'ai beaucoup d'amour à t'offrir. Mon gars, tu vois une voiture de presque 19 colos. Tu veux contrebalancer l'amour avec une voiture à 19 colos, mon ami. Tu fais la sorcellerie. Tu connais une gars qui va... Même un domo ne peut pas accepter l'autre là, gars. Parce que le pineur de Mendomo, là, s'il dit à Mendomo, je donne une bagnole à 19 €, le gars n'aurait même pas attrapé chez elle en train de piner, elle sera en train de se faire piner, des gens installés chez le gars, quoi. Excusez-moi. Ouais. On part. Ok. Vous fermerez la porte en partant. Ça vous marche. avez le code, c'est bon? Non, pas encore. Non, je ne l'ai pas, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. 0510. Ok. Attendez. 0,510. Ça marche. Je vais noter sur un petit bout.
Ça marche. Ça marche. Ok. Faites attention à l'heure, parce qu'après... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pardon. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Moi, je sais pas. Peut-être, moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut avoir des très bons textes de musique. Moi, je me suis jamais assis comme ça pour dire que j'écoute ses musiques. Hein. Vous savez, je suis quelqu'un de très objectif. Je ne vais pas dire que sa musique, c'est de la merde parce que je suis en train de le fumer. Vous avez bien remarqué que ce soir-là, on a essayé d'être aussi partial que possible. D'ailleurs, même que quand ils sont débarqués dans le live, la situation était plutôt à charge contre Priska, puisque c'était l'accusatrice. On lui demandait un peu plus de preuves qu'à One Love, qui était le défendant. Donc, on a essayé d'être le plus impartial possible. On leur a donné tout le temps de parole qu'ils avaient besoin. Donc, on ne peut pas dire ici que je dis que sa musique, c'est de la merde parce que j'ai un problème avec lui. Je vous ai dit que la qualité d'un homme, c'est d'être capable de se détacher de ses affects. J'aurais bien pu dire, je suis sûr que si Marius va draguer l'engagé de One Love, même si Marius sauve un enfant, One Love ne peut pas dire du bien de One Love. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un essaie de draguer. Moi, je trouve que j'ai des très bons gésiers. Plus vous les draguez, plus ça me fait plaisir. Voilà. Tant que vous ne vous faites pas sauter par elle, quoi. Hein? Voilà. Donc ça ne me dérange pas, je n'ai pas de rancœur particulière là-dessus parce que j'ai des amis qui ont voulu draguer mes gésiers dans la vie, j'en ai si je devais les détester pour ça. Donc non, je n'ai pas de problème avec ce niveau-là. Non, c'est que je voulais simplement dire ici que One Love, c'est quelqu'un qui a des capacités de menteur et que le témoignage, même si en l'état, là, on est en 2023, ça va quasiment être impossible pour Priska, qui a d'ailleurs été au commissariat, et on lui a dit au commissariat, ce que je vous annonçais ici avant-hier en vous disant que cette plainte ne peut être reçue dans un commissariat de France, d'abord parce qu'il n'y a pas de compétences territoriales, et d'autre part parce que, écoutez les mecs, comment voulez-vous? Un truc qui s'est passé au Cameroun en 2016, en 2013 ou 2012, vous voulez qu'on juge ça en France en 2023, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc ceux qui disaient va porter plainte, c'est des abrutis qui ne connaissent rien à la justice. Priska est bel et bien là au commissariat, à la gendarmerie de Mency, la commune où elle habite, dimanche, hein, ou lundi, hier, elle y était bien allée. On lui expliquait que la plainte ne peut pas être reçue et que l'unique chance pour laquelle la plainte aurait pu être reçue, c'est qu'elle ait été entamée au Cameroun. Et donc, et forcément, pour ce type d'acte, il y a prescription plus rapidement que pour des actes de viol, quoi. Voilà. C'est pour ça que vous remarquez que tous les stars qui sont accusés de viol en France pour des choses qui sont passées à 10-15 ans, ils ne sont pas condamnés sur le plan juridique, hein, ils sont condamnés simplement sur le plan médiatique. Patrick Poivre d'Arvor n'a pas eu de condamnation judiciaire à son encontre, puisque les faits sont prescrits. Nicolas Hulot, pas de condamnation. Jean-Jacques Baudin, pas de condamnation, mais ils ont été étriés et massacrés sur la place publique, quoi. Voilà. Donc c'est une façon de dire que... moi, j'accorde, à titre personnel, Priska, c'est une femme qui est vraie. Moi, j'ai déjà eu Priska plusieurs fois dans les affrontements. Même si, je pense, l'erreur de Priska, c'est de n'avoir pas été très clair au début. C'est-à-dire qu'elle a pris presque 2 heures à nous raconter sa biographie, comment elle a rencontré son mari, comment elle est partie à... Non, elle aurait mieux fait de nous raconter les rapports qu'elle avait avec One Love, parce que tel qu'elle les avait présentés, c'est comme si elle ne lui avait presque jamais adressé la parole quand il est arrivé en France. Et donc, quand la femme est arrivée, elle a démontré quand même que non seulement il y avait beaucoup de contacts, que c'est elle qui était demandeuse du contact. Donc oui, tout ça, ça a un peu entaché sa crédibilité. Mais je peux comprendre qu'elle n'ait pas été fière de le dire. Donc si vous voulez mon avis sur la question, moi, je suis beaucoup plus... Je donne beaucoup plus de crédit au témoignage de Priska, parce que Priska, elle et moi, on s'est affrontés pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Elle et moi, on se cachait. Mais c'est une femme vraie. C'est une femme vraie, c'est une femme sincère, c'est pas une femme qui fait les coups tordus. Ça, c'est un truc que tu remarques, hein, c'est-à-dire que c'est dans l'adversité que vous connaissez la nature de quelqu'un. C'est pas dans l'amicalité, c'est pas quand tu reçois un gars à manger chez toi qui t'est vraiment grand, machin, non. C'est dans l'adversité. Et l'avantage, c'est que Priska, je l'ai connue dans l'adversité. Je l'ai connue, elle se foutait de ma gueule parce que je crois que c'était sur une affaire de Nathalie Koua. J'ai dit que Nathalie Koua m'avait promis qu'elle allait me payer des vacances à Bahamas. Et donc, elle me clashait en disant que, man, tu avais très mal compris l'autre là. Nathalie Koua était en train de dire qu'elle va te payer des vacances à Bahamas. Voilà, bref, c'était un peu comme ça et tout. Donc, oui, elle avait ces bibles-là. À l'époque, elle était très suivie. Par contre, pas suffisamment suivie au point de dire qu'elle fabrique une star comme One Love. Non, là, j'y crois pas, 2 secondes. Voilà, là, je ne peux pas la suivre. Mais je peux comprendre qu'elle est dans son extravagance de femme. Hein. Vous savez que quand une femme donne 1 euro à un homme,
elle va dire que c'est elle qui a fabriqué l'homme. Donc c'est un peu normal parce que la femme n'a pas l'habitude de donner. Je connais Vincent Cerruti, mais les faits pour lesquels Vincent Cerruti est reproché sont récents. Ça date d'il y a 6 jours, 6 ans là. J'ai reçu d'ailleurs, je crois qu'on m'a envoyé ça dans ma boîte privée. Attends, je vais regarder ça rapidement. Vincent Cerruti, c'est beaucoup plus récent. C'est pas vieux. Je me souviens, Vincent Cerruti, voilà. En 2017. Voilà. Donc, Vincent Cerruti, c'était 2017. C'est il y a 6 ans. Donc, c'est récent. C'est pas la même chose que Nicolas Hulot, Jean-Jacques Baudin, où tous leurs accusateurs balançaient des faits qui dataient d'il y a 10-15 ans. Donc, voilà. Oui, oui, je connais Vincent Cerruti. Je sais qu'il a été mis en examen. Et attention, c'est pas parce qu'il est mis en examen qu'il va y avoir condamnation. Mise en examen, c'est simplement un statut. Vous avez le statut de témoin. Vous avez le statut de témoin assisté. C'est-à-dire que témoin, ça veut dire qu'on pense que vous avez connaissance de quelque chose qui peut aider la justice. Témoin assisté, ça veut dire qu'on pense que vous avez, non seulement vous avez connaissance, mais que vous avez pu participer malgré vous, sans le savoir. On n'a pas encore la preuve que vous étiez conscient de votre participation, donc témoin assisté. Et puis, vous avez le stade de mise en examen quand on pense qu'il y a des indices graves et concordants. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné. Hein. D'ailleurs, la mise en examen, c'est un statut qui est plus agréable. Parce que quand tu es témoin simple et que tu sens qu'on te soupçonne, gars, tu ne connais pas ce qu'il y a dans le dossier, tu ne sais pas ce qu'on a contre toi. Quand on te met en examen, par contre, tu as accès au dossier, tu peux mieux préparer ta défense. C'est pour ça que vous entendez parfois les politiciens demander qu'on les mette en examen. C'est pour qu'ils puissent avoir accès au dossier et mieux préparer leur défense. Quand vous êtes au statut de témoin ou témoin assisté, vous ne savez pas ce qu'on a contre vous, vous ne savez pas. Donc vous êtes brinque-ballant, vous ne savez pas s'il faut que vous concédez un peu ou s'il faut que vous avouez un peu. Quand on vous met en examen, vous avez accès au dossier direct. Donc c'est bon, comme ça le problème il est réglé, quoi. Donc, soit il y a des indices graves et concordants, mais l'avantage, c'est que vous avez accès au dossier pour savoir ce qu'on vous reproche exactement pour mieux préparer votre défense, chose que vous ne pouvez pas faire quand vous avez les autres statuts. Voilà. Donc, c'est pour revenir sur le fait que je disais que des deux, celle qui est la plus simple, celle chez qui j'irais manger facilement sans me poser des questions, c'est chez Prisca. Prisca, elle est vraie. Prisca, c'est pas... Elle est extravagante, oui. Elle est exubérante, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une fille qui fait les coups tordus. Après, elle peut s'arranger un peu avec la vérité, mais ce n'est pas une qui s'assoit, qui conçoit un mensonge dans le but de nuire. Elle ne l'a jamais fait avec moi. Alors pourtant, des gens qui m'ont clashé en inventant des mensonges, j'en connais sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas, voilà, il suffit de se baisser pour ramasser. Hein. La plupart des gens qui me clashent, c'est des gens qui inventent des mensonges. Elle ne faisait pas ça. Elle prenait certains faits et elle déformait à son avantage. Par exemple, elle va prendre un différend avec Nathalie Quoi. Plutôt que de le prendre dans l'angle que c'est moi qui ai les reproches à faire à Nathalie, quoi, elle va tourner dans l'autre sens. Mais elle n'invente rien. Ce n'est pas une menteuse. Donc, ce qui fait que si je dois parier, je parie que ce qu'elle dit est vrai. Sur la touche mot. Je parie. Et comme je vous ai dit, moi j'ai invité un gars chez moi. Il est parti après appeler Langa pour raconter des bêtises sur moi à Langa. Donc, ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme lui, en qui tu... Et je pense que Prisca, les gens se demandent, mais si One Love a fait ça, comment se fait-il que Prisca quand même continue à causer avec elle? Bon, Prisca a essayé de justifier en expliquant qu'elle gardait sa propre aide près d'elle. Je pense que c'est une explication ad hoc qu'elle a trouvée. Une explication quand même, oui, parce que tu es un peu honte quand même, tu te retrouves coincé. Voilà, c'est une explication ad hoc. C'est-à-dire une explication qui colle à la situation, que tu n'as même pas réfléchi, mais que tu l'inventes pour que ça réponde pile poil à la situation, mais qui n'a aucun fondement réel. Je pense que c'est une explication ad hoc dans le sens que je pense qu'elle n'a pas besoin de le faire. Vous savez, les Africains n'ont pas ce dégoût que les hommes modernes comme nous autres avons vis-à-vis du viol. Il y a beaucoup d'Africains pour lesquels, d'ailleurs, le fameux Blaise Wanja de l'autre jour, il est dans ce live. Et d'ailleurs, il a le même raisonnement que son autre homonyme, qu'on appelle Bertini Wanja. Les gars considèrent que les affaires de viol, c'est des affaires de sans-caleçon ou c'est des fabrications humaines. Comme on ne peut pas avoir la vidéo d'un viol, le viol n'existe pas, point barre. Oui, mais oui, tu as la preuve qu'il y a eu viol, Serge. Tu as une vidéo? Oui, non. Excuse-moi, je ne connais pas beaucoup de violeurs qui permettent à leurs victimes de filmer dans le but de les aider à constituer une preuve contre eux à la fin du viol, quoi. Non, je ne connais pas beaucoup, désolé. Mais vous savez que pour ces gens, le raisonnement il est binaire. Comme il n'y a pas de preuve formelle de viol, il n'y a pas de viol. Donc, c'est une affaire de sans caleçon. Voilà le raisonnement des gens de la base. Et beaucoup de gens au Cameroun raisonnent comme ça. Mais Prisca, je pense que c'est autre chose. Je vous dis, One Love, c'est le gars que quand vous rencontrez, il vous inspire confiance. Mais je vous dis qu'il vous inspire confiance que vous pouvez même ouvrir la mallette d'argent ou laisser ça. Le gars, il ne peut pas faire une phrase sans parler de Dieu.
Il ne peut pas faire une phrase sans parler de Dieu. C'est le gars qui considère que tout ce qui lui arrive de bien, c'est des œuvres de Dieu, machin, bédule et tout. Ouais, voilà. Donc, je me souviens même quand il est arrivé chez moi, il avait un discours, je sentais qu'il voulait prononcer le nom de Dieu, mais il avait peur de prononcer le nom de Dieu devant moi. Je lui ai dit non, mais sens-toi libre de dire Dieu, man, il n'y a pas de problème. Il m'a dit non, j'avais juste peur parce que je te connais, Serge et tout. Je lui ai dit non, sens-toi libre. C'est le gars qui va prononcer Dieu tout le temps. De telle enseigne que tu peux laisser ta mallette et l'argent sur la table. Tu vas même en ville faire une course parce que tu lui fais confiance, gars. Tu peux même lui laisser ton mona, sans problème. Et le gars, il va te faire un coup derrière. Après, je comprends, sa femme trouve que c'est un mec bien. Ben, c'est normal, mec. T'as des gosses avec celui qui t'a fait venir en France, un peu que tu dois le défendre. Donc, c'est un peu normal que tu ne le lâches pas. Et le but, ce n'est pas que tu le lâches. D'accord? Mais il faut savoir que tu n'as peut-être pas la même observation ou la même exigence que nous. On peut être des salopards. Et Dieu sait, je suis un gros salopard. Mais je pense qu'il y a plein de conneries que si tu vas dire à Manga que j'ai fait, elle va vous dire non. En plus, même ma femme ne peut même pas me défendre dans ce genre de choses. Je veux dire, on ne peut pas aller dire à ma femme que j'ai fait telle ou telle chose, elle sait que c'est plausible, elle vient me défendre sur ce genre de bêtises. Si tu es marié avec un homme comme ça depuis des années, tu l'as vu. Déjà, quand tu vois la hargne avec laquelle il accusait Karimo, sans preuve, c'était de l'acharnement. Les inventions, les mensonges. Le mec, il était devenu anatomiste, où il nous expliquait que l'œsophage, c'était pas ici, que le gars a mangé la prune, ça a bloqué son œsophage en montrant le geste ici. Bref, donc quand tu es avec un mec bonimenteur et fabulateur de ce type, tu ne peux pas être surpris de ce genre de choses, madame. Donc, tu as le droit de le trouver génial comme mari, tant mieux, garde-le. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dehors qui en veulent. Donc, garde-le très bien. D'accord? Donc, je venais juste donner mon avis ici que, bien sûr, ce soir, il fallait être impartial, il ne fallait pas décider de dire, oui, Prisca, on pense que tu as plus raison parce que tel est, il ne fallait pas introduire ses affects personnels. Il fallait laisser le gars organiser sa défense comme ça se doit. Et lui et sa femme, ils ont très bien joué. Et d'ailleurs, il nous a bien roulé dans la farine parce qu'il nous a empêché de parler de l'histoire de la ceinture avec la boucle. D'ailleurs, il faut que Prisca revienne là-dessus. Hein. Elle nous a dit que c'était son dernier mot. Le gars, il a parlé de Karimo pendant 1 mois. Donc, Prisca, tu nous dois encore un direct là. Il faut que tu viennes encore bien insister sur la partie de la fessée avec la boucle de la ceinture là. Donc, tu ne t'échappes pas. Donc, voilà. Comme je vous dis, Prisca peut peut-être avoir omis, ne pas avoir envie d'assumer qu'elle a piné One Love. Sur cette partie-là, je ne la crois pas. D'accord? L'idée de penser, de dire que quelqu'un, tu t'es assis, tu as écarté tes jambes, le Dieu, il est juste Dieu dans la cave, tu as joie dans sa bouche en tenant sa tête. C'est très possible. Parce que tous les filles, d'ailleurs, quand elles jouent, elles tiennent la tête du Joe parce que c'est le moment où c'est intéressant. Ce n'est pas un acte de mépris, d'ailleurs. Quand une fille joue là-bas, elle ne veut pas que ta tête parte tout de suite. Voilà, c'est normal. Je veux dire, c'est un peu classique, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est pareil quand Joe est en train de se faire une pipe et qu'il commence à jouer. Ce n'est pas le bon moment pour que la tête de l'anga quitte. Non, non, le gars veut que la tête continue de rester parce que ce moment, c'est intense. Donc, il faut qu'elle prenne ça que dans sa bouche. Mais ce n'est pas un mépris parce que c'est le moment où le truc est intense. Donc, moi, je crois à cette partie-là, mais je ne crois pas que ça s'est arrêté là. Donc, quand One Love dit que non, j'ai couillé les bêtises, gars, il y a quelqu'un qui me dit, arrête, tu deviens HS. Mais je dis, j'ai débrief un live, tu me dis, je suis HS, comment? Tu remets un commentaire comme ça, je te bloque. Florence, c'est pas toi qui maîtrise mon sujet mieux que moi. Le titre du live, débrief du live, One Love et Prisca. Voilà le titre du live. À quel moment je suis hors sujet? Donc, je te laisse répondre à cette question, parce que si tu ne réponds pas, je te bloque, Florence Paturo. Donc, à quel moment je suis hors sujet là? Sérieusement. Donc, tu as 1 minute pour poser ton commentaire et me dire à quel moment je suis hors sujet. Sinon, je te bloque direct. Tu ne verras plus cette chaîne. Voilà. Parce qu'il ne faut pas venir... Je vous ai dit ici, moi j'aime les lives ici où, même s'il fait 3 heures, j'ai 200 commentaires. Je ne veux pas les 1500 commentaires, des gens qui disent n'importe quoi. D'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un me montrait une curiosité du live de VP Londres. C'est qu'il fait un live où il raconte ses conneries sur Karimo. 99% des commentaires, c'est justice pour Samy, justice pour Samy. Les gars n'ont rien à dire en fait. Donc franchement, ce genre de commentaires, je ne veux pas ici. Donc Florence Paturo, tu as obligation, là il est 20h45, à 20h48, je dois savoir à quel moment je suis hors sujet. Parce que je suis dans le sujet, mon ami. Je débrief. Parce que tu as parlé de sans caleçon. Parler de quel sans caleçon, on est dans le sujet. J'ai le droit de prendre un exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Mais mon ami, le témoignage de comment il s'appelle? De Prisca, c'était un témoignage de sans caleçon, abruti. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Prisca est venu parler de quoi? De la relation que tu as eue avec One Love. Quand elle parle de la fessée de One Love avec la boucle, c'est quoi? C'est pas une affaire de sans caleçon, ça? Hein? Est-ce qu'elle est venue? Je pense que l'affaire de l'attouchement, ça arrive vers 3h30 du direct. Hein? C'est pas au début du live. Les 3 premières heures, Prisca parle de comment le gars la rimait à des endroits
Il attendait au salon pendant qu'elle se faisait secouer par un Joe dans la chambre. Il dégustait simplement en entendant les cris. Bah, c'est les affaires de sans caleçon, Florence Paturo. Donc, je te repose la question. À quel moment... Ah bah, donc, tu commandes quelque chose que tu n'as pas vu. Tu as la chance que je suis un peu de bonne humeur, parce que sinon, ça vaut blocage. Hein. Il faut faire très attention quand vous commentez ici. Faites très attention. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, vous avez le droit d'être en contradiction, mais il faut être sérieux. D'accord? Il ne faut pas parler pour parler. Si tu t'apprêtes à dire quelque chose que tu n'es pas capable de justifier, vaut mieux pas dire. Tais-toi. Tais-toi. Vous n'êtes pas obligé d'écrire en commentaire quand vous êtes sur ma chaîne. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire ailleurs, mais vous savez qu'ici, c'est très exigé. Le port du cerveau, il est obligatoire. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi, tu as le droit même d'attaquer mes propos, mais il faut être capable de justifier ta position. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a très peu de commentaires dans mes lives. C'est parce que les mecs font gaffe. Parce que très souvent, quand tu dis une bêtise, tu es invité à la caméra. C'est parce que là, j'ai pas le temps, il faut que j'arrête le live d'ici 5 minutes. Et tu es invité à la caméra. Et si tu ne peux pas justifier ta position, tu es fumé. Tout simplement. Donc voilà, donc il faut que tu ailles regarder le live. Il dure 8 heures. Tu mets en x2. Tu auras le témoignage en 4 heures. Donc moi, c'est ce que je fais. Tous les lives que je regarde en différé, je mets en x2. Donc voilà, vous avez la possibilité de regarder le live en mettant la vitesse x2. Comme ça, même si le live fait 8 heures, Priska ne parlait pas trop vite, One Love ne parlait pas trop vite. Donc même en x2, tu vas garder la substantifique du live et tu vas pouvoir savoir ce qui s'est passé dans le live. Voilà, c'est tout. Donc je débriefais là-dessus pour dire que même si Priska a été mis en difficulté, on n'a pas volé à son secours parce que ce n'était pas notre rôle. Hein. One Love était attaqué. Contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire à des endroits où ils attaquent Karimo, mais ils ne permettent pas qu'on défende Karimo. Moi, je n'ai pas... Sa femme, quand la femme de One Love est venue, je n'ai pas dit à sa femme non, 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 dégage, fais venir ton... Non. Toute personne qui se sentait capable de défendre One Love était libre de venir défendre One Love. On devait lui laisser la parole. Voilà. Donc, faites la même chose quand vous attaquez Karimo dans vos lives ou laissez les gens venir défendre Karimo. On verra ce que vous êtes capable de faire. On verra. D'accord? Faites la même chose quand vous êtes en train de faire vos lives. Voilà. Donc, pour ma part... Donc, conclusion, là, puisqu'il faut que je conclue rapidement, là. Pour moi, comme je vous ai dit tantôt, moi, je fais confiance à Priska. C'est pas une sainte, c'est connu. Mais franchement, une femme qui est capable d'assumer ses secousses près de son mari, c'est une femme qui n'est pas une femme cachotière, menteuse. C'est pas une femme qui ment. D'accord? Nous autres, là, on se fait tout petit devant nos gars. Oui, enfin, voilà. Elle, non. Donc, c'est pas une cachotière. Donc, crédit pour elle. Ce n'est pas une qui va te regarder en face, sourire et te poignarder dans le dos. Non, ce n'est pas son genre. Ce n'est pas une qui invente les mensonges pour attaquer les gens. Ce n'est pas son genre. Donc, pour ma part, tout ce qu'elle a dit était vrai, mais il y a des choses qu'elle a omis de dire. Ça, c'est peut-être ce qu'on peut... On peut se mettre d'accord là-dessus qu'il y a des choses qu'elle a omis de dire, comme par exemple que le gars a écrasé son pistache. Voilà, elle a omis peut-être de dire ça. Elle a aussi omis de dire que oui, peut-être que quand la fille est venue lui dire ça, compte tenu de la confiance, de la crédulité, de la naïveté qu'inspire One Love, elle s'est dit que c'est pas possible. Parce que quand tu regardes One Love, tu ne vois pas le danger, man. Je vous dis sincèrement. Quand vous regardez le gars là parler devant vous, vous ne voyez pas le danger. Vous ne voyez pas le danger, man. Vous ne voyez pas le danger. Donc je peux comprendre qu'elle n'ait pas cru à sa fille. Et quand elle dit qu'elle a vraiment ouvert les yeux sur One Love par rapport à l'affaire Samy Lenoir, excusez-moi, c'est plausible. Mais elle n'assume peut-être pas, en fait. Elle n'assume pas d'avoir eu un comportement normal avec lui, alors que finalement, il s'avère que sa fille a pu avoir raison. C'est parfaitement compatible. Je pense qu'elle a servi une explication ad hoc, comme je vous ai dit, parce qu'elle n'assumait pas la situation. Mais je pense qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé, quoi. Après, elle a l'habitude de regarder mes lives. Donc, elle pourra témoigner en commentaire pour dire si j'ai bon dans mon analyse. Hein. Mais... comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile pour moi de me prononcer sur quelqu'un que j'ai connu dans l'affrontement parce que je sais que la personne a utilisé toutes les armes qu'elle a pour m'attaquer. Elle n'a jamais été déloyale, elle n'a jamais été lâche, elle n'a jamais été... comme je dis parfois, pour faire le buzz, il faut retourner un peu la situation, quoi, parce que c'est ça qui fait le buzz. Hein. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites un live où vous défendez Serge, ça marche bien moins bien qu'un live où vous attaquez Serge. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Donc, c'était important aussi pour moi, comme j'ai dit, de laisser le gars goûter un petit peu aussi la vindicte populaire. C'était un peu intéressant pour moi de le faire. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Là-dessus, je vois que tu envoies ta demande. Franchement, si tu as aussi un débrief à faire, n'hésite pas à relancer un live juste après moi. Je pourrais intervenir dedans quand je serai en train de manger. Mais là, il faut que je parte parce que
Vous savez qu'il y a des endroits où quand vous sortez du bureau, après, là, vous êtes enfermé dedans, c'est un peu compliqué. Donc, il faut vraiment que je parte. J'ai pas le temps de prendre quelqu'un en live. Mais si tu peux lancer un live, moi, vas-y alors, vas-y rapidement, Platini. Vas-y rapidement. Je vais te laisser le dire le temps que je m'aille chercher quelque chose. Et je reviens. Donc, je te laisse entretenir les gens. Je vais aller chercher quelque chose rapidement pendant que tu parles. Dès que j'attends que tu prends la parole. Voilà. Pendant que tu développes. Pendant que tu développes, je reviens, Non, non, Platini. non, j'ai un peu mal à la dent. Là, je suis allé chez le dentiste. Je peux pas tenir un live en fait. Non, 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 non. Et, Reste là 2 minutes. je voulais juste ajouter que Priska, elle a eu en face quand même quelqu'un d'assez fourbe. Hein. One Love a su la conséquencer. Oh, exactement. Parce que elle avait même des billes, elle a essayé même de le dire, mais le gars est venu à chaque fois, il cassait ça. Parce que il y a eu une situation où One Love s'était mis à genoux devant la famille pour demander des excuses. C'est-à-dire qu'en fait, il avait admis avoir fait le truc, en fait. Donc, je pense que l'analyse que Serge tu fais est un peu erronée parce que si il s'est avéré que One Love avait admis de l'avoir fait devant la famille en se mettant à genoux, l'hypothèse de dire que Priska Biolo avait essayé, par exemple, de nier, en fait, de ne pas croire en fait que le gars puisse faire ce genre d'acte, commettre ce genre d'acte en fait. Donc, elle a essayé de le dire, mais le gars, comme il était très fort, il arrivait toujours à trouver un moyen pour amener le sujet ailleurs et essayer de décrédibiliser Priska, en fait. Et là, sur ce coup, il avait très bien joué. Hein. C'est ce que je disais à la fin que Priska, elle a beau avoir 3 heures de temps où elle a raconté. En quelques minutes, One Love et sa femme sont venus la décrédibiliser. Hein. Quand j'ai décrédibilisé, malgré le fait que, justement, il y a quand même des faisceaux qui montrent qu'elle avait raison sur certains points. Et le fait qu'elle a omis aussi omis de dire certaines choses a poussé les gars à très vite aussi, à très vite basculer du côté de One Love. C'est que les gars, ils aiment trop avoir les détails croustillants. Donc, chaque fois qu'elle disait que voilà, elle était avec One Love et qu'elle n'est pas allée plus loin, les gars disaient que non, ça ne peut pas être vrai. Tu ne peux pas te retrouver plusieurs fois dans la chambre d'hôtel avec un gars et que celui qui à chaque fois joue les putes comme elle disait. Non, non, non. Donc ça aussi, le fait de mettre ça Presca, de dire cela, a fait à ce qu'à un moment donné, l'audience qui avait ce jeu, parce que moi j'aime souvent pendant l'audience écouter plutôt les messages, hein. Certains qui écrivent, comment les gens écrivent, je lis les messages et j'analyse un peu la situation. Donc à la fin du live, j'ai vu que la balance avait plus, la balance avait plus pesé du côté de One Lord dans la mesure où sa femme, sa femme était méthodique et avec sa méthode, elle a essayé quand même de casser Priska par rapport à quelques-uns de ses contradictions. Le fait justement de dire qu'elle n'était pas en contact avec One Love, le fait que sa femme vienne dire que non, tu nous as appelé, tu nous as proposé des trucs, essayer de montrer que, en fait, elle est là en train de faire plutôt un acharnement, une vendetta, en fait. Et donc, ils ont ramené la situation comme si Priska, après une situation où One Love peut-être aurait refusé un truc, a créé cette situation pour se venger. C'est ça, en fait, c'est dans cette optique-là qu'ils ont ramené finalement toutes les accusations de Priska. Donc, ça, je disais que Priska, si tu la laisses développer, elle va te dire qu'il y a eu à un moment donné une situation dans la famille où One Love s'était même mis à genoux pour demander pardon. Hein. Et je pense que peut-être son regret aujourd'hui, c'est de peut-être avoir accepté ce pardon-là et de laisser tomber une situation qui était aussi grave en fait. Et que dans les conversations, lorsque les gens demandaient après ça, comment ça se fait qu'un gars ait pu avoir un acte assez violent vis-à-vis de ta fille et que tu aies continué, malgré tout, à continuer à lui faire confiance, en fait, à fonctionner avec lui. Et ça, elle n'arrivait pas à assumer ça, en fait. Pour elle, elle n'arrivait pas à assumer ce côté-là. Donc, du coup, le fait de ne pas l'assumer faisait à ce qu'elle l'omettait de dire certaines choses où elle essayait de minimiser un peu la situation dans la mesure où les gars ont commencé à vraiment la prendre au sérieux quand sa fille est venue témoigner. Tu vois? C'est quand sa fille vient témoigner que les gens comprennent que peut-être que l'affaire a été quand même vraie. Hein. Mais le doute que les deux, le
le couple One Love a s'aimé a quand même pris le dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je suis désolé, j'ai mal là, je souffre un peu. J'étais chez le dentiste là. Je vais pas rester longtemps. Serge, tu reviens déjà ou pas? Ou bien tu es en train de sortir? Mais après, c'est l'analyse. S'il y a quelqu'un qui veut donner aussi son avis pour ceux qui ont suivi le live la dernière fois, n'hésitez pas à demander la parole. Donc voilà. Je pense que le débrief que Serge a fait, il en a parlé pratiquement 80% de ce que je pensais. Donc, je n'ai pas forcément envie de refaire un autre débrief là-dessus. Donc, le résumé que je voulais dire, c'est que Prisca, dans ses propos, 70% qui sentaient sa sincérité, mais 30% c'était des choses qu'elle ne voulait pas assumer. De deux, comme ça je l'ai dit, quelqu'un qui est avec son mari, qui assume ses infidélités devant son mari, n'a aucun intérêt à aller inventer des choses pour coller à quelqu'un. C'est juste qu'il y a des trucs qu'elle n'a pas à un moment donné assumé. Et le fait d'assumer, de ne pas vouloir assumer, le fait d'avoir laissé passer en fait pendant ce temps les attouchements vis-à-vis de sa fille. En fait, je crois qu'elle avait honte. Et je peux comprendre, hein, pour une femme, peut-être à l'époque, elle ne connaissait pas la gravité de cela et qu'avec le temps, avec tous les épisodes de Balance ton port et tout ce qui est sorti, elle a dû se rendre compte que cette situation n'est pas assez banale que ce qu'elle croyait. De deux, l'impact qu'elle a sur sa fille aussi, parce qu'aujourd'hui, sa fille est un peu quand même, cette situation que sa fille a vécue a de l'impact sur sa vie aujourd'hui. Et je pense que ça aussi peut pousser presque à comprendre la gravité de cet acte-là et aujourd'hui, essayer vraiment de le dénoncer, mais sans toutefois vraiment assumer ce côté où, à un moment donné, elle n'a pas cru à sa fille, en fait. Donc, il y a ces deux côtés, de ne pas assumer la honte qu'elle peut aussi avoir vis-à-vis de sa fille, de dire que je n'ai pas cru à ma fille lorsqu'elle m'a dit qu'elle a subi ce genre d'acte, en fait. Alors, moi, quand j'ai écouté ça, je me suis tourné vers ma femme. J'ai dit, bah, j'espère que tu as dit ça à nos filles, que si quelqu'un fait ce genre de truc, elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, hein, je gère. Non. Ça aussi, le fait de faire des lives sur Internet, pour raconter ce genre d'histoire, c'est pas juste pour les coups de Japap et quand on rigole et puis on va dormir. Ça permet aussi de tirer des leçons. C'est pour dire que les gars, commencez, il faut laisser les affaires que nos parents faisaient à l'époque où on ne parlait pas d'éducation sexuelle, où on apprenait pas aux filles ce qui est bon et ce qui est, aux jeunes filles ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que dans nos dans nos familles en Afrique, il y a ces genres de trucs qui se font pas même les oncles et les frères. Tu vois? Tout simplement parce que les parents ne prennent pas la peine de dire à leurs enfants que ces actes-là ne sont pas acceptables. Donc, on doit en tirer des leçons. Non, moi, j'aime bien que quand on vient sur Facebook, bah, et oui, justement, c'est ça en fait qu'ils cachent parce qu'ils ont honte de dire tiens, on ne va pas accuser un proche de la famille. Parce que les gens vont dire qu'on est venu accuser. Voilà, ils règlent ça en interne, comme on dit souvent. Donc, je pense que Prisca, à l'époque, a peut-être voulu régler ça en interne, comme on disait, les gars de la base et tout. Et que à un moment donné, elle s'est rendue compte que ça, c'est vraiment grave parce qu'aujourd'hui, sa fille, hein, parce que quand vous avez écouté sa fille parler et qu'elle a dit que sa fille, à un moment donné, est tombée, s'est évanouie, c'est quelque chose de grave qui colle à la peau des enfants. Et beaucoup de filles aujourd'hui, j'ai suivi des lives de jeunes filles sur Internet qui en parlaient. Je pense même Suze dit souvent qu'elle a été abusée par un de ses proches quand elle était tout jeune. Donc, en fait, on pense qu'un enfant de 7 ans ou de 5 ans ne se rappelle pas de ce qui s'est passé plus tard. Mais non, tout reste dans la mémoire. Parfois, ils essaient de l'enfouir. Bah, Platini, même moi-même, n'est-ce pas, j'ai été abusé. Le problème, c'est qu'au pays, là, je suis quasiment sûr qu'un enfant sur deux, oui. Peut-être pas un enfant sur deux, hein, Oui. mais peut-être un enfant sur 5, au moins dans sa vie, a été abusé par un membre de sa famille. Voilà. Voilà. Donc, et bah, dans ma famille, la personne qui a abusé de moi continue à venir dans la famille comme si de rien n'était parce que tu ne pouvais pas aller parler de ça à tes voilà. parents. Tu ne peux pas aller dire à tes parents que non, un tonton qui sort son gag et te demande de sucer, ce n'est pas normal. Naturellement, j'avais refusé de le faire et j'ai reçu en retour de l'eau qu'on verse sur le fer à repasser, branché, qui brûle, qui se chauffe et tombe sur moi. Voilà. Mais je n'en ai jamais parlé à mes parents, par exemple. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. Et je suis quasiment sûr, Platini, que j'en aurais parlé, ça n'aurait pas été suivi des faits. Hein, donc, voilà. Parce que les parents chez nous,
déjà ne considèrent pas ça forcément. On a là accordé du crédit à l'adulte. Il y a même un risque que tu te fasses punir, quoi. Donc, voilà. Non, justement, Donc, c'est important. C'est pour ça que moi, je dis que sur son témoignage à Prisca, je la crois. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Elle a juste oublié de dire certains trucs, en fait. Non, c'est pas qu'elle a oublié, elle n'assumait pas, en fait. Oui, c'est ça que je veux dire. Quand tu oublies, ça veut dire qu'elle a volontairement omis je te dis, de donner certains et je te dis, One Love était très fort parce qu'à un moment donné, Prisca a voulu aborder l'épisode où One Love s'était mis à genoux devant la famille pour s'excuser. Ça veut dire qu'il avait admis ce qu'il a fait. Tu vois un peu. Mais comme Prisca, à un moment donné, c'est quelqu'un aussi qui est intelligente, hein, qui se dit que elle comprend à un moment donné que c'est la parole de l'un contre l'autre. Elle n'a pas voulu insister parce que de toute façon. Oui, elle n'a pas voulu. Voilà. C'est pour ça que je te dis, oui, voilà. Parce qu'elle n'a pas les preuves. En plus, déjà, je vais te dire, je pense que Prisca ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une résistance féroce comme celle de la femme de One Love. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ça. Parce que quand elle est arrivée, je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce caractère-là de la femme de One Love. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ça. Et parfois, c'est impressionnant parce que rappelle-toi la fois où on est parti chez un parking, il y a un mec qui faisait le rodéo avec sa voiture. Moi, je suis parti pour nac le gars. Et ça se trouve, le gars là, je pouvais le nac, hein. Mais quand le gars est sorti de sa voiture. Qui était grand 2 fois que moi là, oui. Ouais. Quand j'ai vu le gars, il faisait 2 têtes supérieures à moi. Je ne m'attendais pas parce que sa voiture était très basse. Oui. Ça, sa voiture était une voiture sportive. Sa voiture était basse. Donc je m'attendais à un petit branleur gamin là. Quand il est sorti de sa voiture, que toi-même qui es grand, j'ai vu toi-même tu le regardais comme ça. J'ai dit non. Et c'est des choses qui déstabilisent. Tu vois. C'est-à-dire que peut-être même que tu peux naguer le gars. Mais parce que tu ne t'attendais pas à ça, ça te déstabilise. Et c'est probablement ce qui a pu se passer avec Prisca quand elle se retrouvait avec une résistance comme celle de la femme de One Love, qui est venue avec la méthode justement qu'elle n'avait pas, parce qu'elle était brouillon. Elle était brouillon. Justement, parce qu'au départ, Prisca n'avait pas besoin d'exigence, parce qu'elle se disait que finalement, elle était dans un récit, elle était tout seule. Il n'y a pas de contradiction en face. Voilà. Tu vois un peu, ça nous rappelle un peu, Marlène contre Modestine. Tu vois un peu. Voilà, Modestine, à un moment donné, pensait qu'elle est en territoire acquis. Voilà, à un moment donné, elle ne s'attendait pas à la résistance en face. Oui. Ah oui, effectivement, Marlène contre Modestine, j'avais des conseils Modestine. Hein. J'avais des conseils Modestine. Mais Modestine, comme elle écrit, elle est plus brave que Marlène. Elle s'est dit en fait que je sais écrire. Donc, comme elle ne sait pas écrire, je vais la fumer. Elle se retrouvait avec l'inverse de ce qu'elle avait prédit, quoi. Ah non, mais sur ce fois, je dis franchement, One Love, il est fort quand même. Je te dis, il dit qu'à chaque fois, tu vois, déjà quand il arrive dans le live, il essaye déjà de charger Officer pour détourner le sujet. Quand ça ne marche pas, il essaye maintenant de venir vers toi. En fait, il essaie tout de créer un truc. Et là, à un moment donné, il a voulu zapper le sujet pour aborder plutôt votre contentieux. Tu vois un peu. Et là, il voulait qu'on perde le temps exactement, dessus. Par contre, et quand il a fait ça, j'ai compris qu'en fait, cette histoire d'attouchement était vraie. C'est à ce niveau-là. Parce que si l'attouchement est vrai, tu veux effacer rapidement. Exactement. Parce que moi, on m'accuse de ce genre d'acte. Quand j'arrive dans le live, c'est la première des choses que j'essaie de mettre au clair et d'effacer ça complètement. Mais le gars, il arrive à un moment donné, après, il dit bon, maintenant, je le laisse ma femme me défendre. Un gars qui laisse sa femme se défendre par rapport à une situation où sa femme n'était pas là, les gars, attends. Ah oui. Non, bref. Non, honnêtement, moi, ce que je voulais dire, le débrief que j'aurais fait pour moi, c'était juste de dire que les gars, ne venons pas juste regarder les Japas sur Internet, mais apprenons des choses qui nous permettent d'éviter ça plus tard. C'était dans ce sens-là. De dire, les mamans qui sont ici, là, vous qui avez des jeunes filles chez vous, commencez déjà à parler à vos filles qu'il y a des actes qui ne sont pas acceptables qu'on puisse faire sur leur corps, malgré leur jeune âge, en fait. Hein. Tu vois, là, il y a Eva, elle a 7 ans et c'est déjà. Elle sait que. 9 ans! Elle a 9 ans aujourd'hui, toujours, voilà. Sa maman lui a déjà eu le discours. Voilà, pour dire que. Non, je suis resté. Tu sais, moi, je suis malade. Je perds la tête, donc voilà. Donc, bref. C'était juste ma part, cette partie-là que je voulais débriefer en disant que oui, au départ, le live était croquant lorsqu'on nous raconte. C'était du vrai Japa, tu vois un peu. Lorsqu'on avait les affaires Salas, les affaires de sang caleçon. Mais quand cette histoire est arrivée, ça a tout cassé, quoi. Tu as vu même Officer qui était dans sa casquette d'officier, qui voulait avoir les détails, même les vidéos à un moment donné. Là, il a dit que là, ça devient... Non, ce n'est plus amusant. Là, il a dit que là, avec cette histoire d'attouchement, c'est plus amusant, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que Officer voulait avoir tous les détails.
Tu sens que les gars, avec l'histoire de One Love et Karimo, les gars, c'était le moment de. S'ils pouvaient. Si on pouvait avoir quelqu'un qui veut aussi faire. Si elle pouvait même rajouter même des situations assez croquantes pour amuser la galerie, juste pour le mal de One Love, c'était bien, tu vois, un peu. Mais Ouais. cette histoire d'attouchement est venue à refroidir. C'est venu rendre le truc moins drôle, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait certains gars qui étaient dans les commentaires qui voulaient un peu justement banaliser ça comme à l'époque de la basse. Mais la majorité des personnes dans le panel, en fait, en commentaire, les a très bien refroidis. Ils étaient en condamnant. Et moi, j'ai apprécié ça parce que lorsqu'on a ce genre de situation, on condamne d'abord. Tu vois un peu. Oui, oui, bien sûr. Il y a une dame là qui s'appelait, je ne sais pas qui, elle est aux États-Unis, qui a voulu demander les preuves. On lui a dit qu'attends, dis-nous, c'est quoi comme preuve? Non, à chaque fois que quelqu'un demande les preuves de viol, demande simplement à la personne qu'est-ce qu'elle considérerait comme preuve. Quelle est la preuve qui va la convaincre? Et moi, ça, là, il réalise rapidement la bêtise, Platini. Ça m'étonne toujours sur les femmes. Hein. Je me dis. Salut, je suis Mister Mignon. Quand tu demandes, quand tu dis à une femme que, madame, qu'est-ce que tu considérerais objectivement non, comme une preuve? On l'attend pas. Je vais les écouter alors. Fais coucou alors. Coucou. Et là, en général, oui, tu n'entends plus personne, quoi. Fais coucou. Ça va? Ça va, mon petit Non, Ethan? il t'écoute pas. J'ai mis les écouteurs à l'oreille. Il faisait coucou. Là, il va aller faire des dos. Allez. Tu peux pas gérer le coucher. Non, c'est bon. Il a fait un live. C'était le début du live de la dernière fois. C'est un live qui avait fait 8 heures de temps, mon frère. Il avait fait 8 heures, oui. 8 heures de live. Heureusement, moi, je faisais plein de choses à côté. Hein. J'ai eu le temps d'aller manger une bonne raclette pendant que le live continuait. J'ai eu le temps de faire 2 parties de Stratego avec Sun pendant que le live continuait. Donc, non, après, il y avait aussi la partie, tu sais, je m'étonnais que c'était un samedi, un dimanche, bon, c'était un dimanche soir aussi. Un dimanche soir, en même temps, il y avait Lolo qui était en live. Je disais, bah, ça, c'est le Japap que les gars adorent sur Internet. Avec les histoires croustillantes comme ça, là, mais je ne voyais personne. Et là, quand je suis sorti, j'ai vu, en fait, tout le monde était chez Lolo. Il y avait 3000 personnes. J'ai compris où sont les Japapeurs. Ah, d'accord. Qu'est-ce que Non, en fait, je suis passé, j'ai vu 3000 comme ça. Il dit, ah, je comprends. Mais je sais pas, c'est quelle histoire là en ce moment. J'ai même pas eu le temps d'aller creuser ça. Mais apparemment, elle a des contentieux avec des gens sur Internet. Je sais même pas à quel sujet, honnêtement. C'est bien ce que la femme de One Love, elle a découvert ce qu'on appelle salir. Elle a lancé un truc. Quoi. Son mari a fait ça pendant 3 mois sur une pauvre femme. Et justement, ça. Tu as vu comment elle a été énervée. Donc tu te dis que si elle était le mari de Karimo, elle aurait à brûler Facebook. Non, mais attends, justement, ça c'est un truc qui m'a intrigué quand même. Parce que quand j'ai vu la femme de One Love parler, c'est quelqu'un qui a du contenu. Tu sens qu'elle a la tête sur les épaules. Et je me demande comment elle arrive à laisser son mari faire déjà des bêtises comme ça. Je comprends pas. Ben, tu sais, les gens sont parfois bêtes quand ça les arrange, quoi. Parce que ça arrive que les gens choisissent volontairement d'être stupides sur certains sujets. Parce que je me rends compte que parfois il était en live, tu vois, il parlait à sa femme à côté. Donc ça veut dire que sa femme écoutait tous ces petits, ces conneries qu'il faisait avec la fête Quadrimo. Malgré justement. Non, rien comme ça. Malgré ce que j'ai pu observer de son intervention la dernière fois dans le live, tu sens que c'est quelqu'un qui a la bouteille, elle a la bouteille, quoi. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est dommage, hein. L'autre disait que non, je suis aussi intelligent que toi. J'ai un bac littéraire, hein. J'étais mort de rire. Tu serais intelligent, tu ne serais pas tombé dans l'histoire de Karimo. C'est la véritable preuve que tu es un abruti. Les Camerounais sont pareils, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Parce que ça me rappelle, tu sais, le montage que Steve a fait des politiciens camerounais qui vont s'asseoir sur le plateau et réciter les diplômes qu'ils ont au lieu de justement démontrer par leur manière d'analyser une situation qu'ils ont. Oui, voilà. Mais ils pensent que l'intelligence, non. Il faut rappeler. Ils pensent que l'intelligence, c'est un décret. C'est venir rappeler que non. On se lève un matin, on pond un décret, on dit ça y est, tu es intelligent. Non, les gars, c'est pour ça que les gars pensent qu'on met les diplômes en avant. Mais il suffit que derrière le diplôme, il y a 23 ans d'apprentissage, il y a une compétence derrière. Et c'est cette compétence qui est vendue. C'est quand même bizarre, dans un pays où les gars font le faux tellement qu'on sait que tu peux avoir un diplôme en faisant le
faux, tu viens le mettre en avant, alors que tout le monde sait comment il y a le faux dans ce pays. Maintenant, Bien sûr. quand il y a ce genre de situation, tu dois tout faire pour te démarquer de ton diplôme en montrant que non, il n'y a pas que le diplôme, mais derrière les compétences qui vont avant. Dans tes analyses, Tout à fait. dans comment tu abordes les sujets avec la hauteur que tu prends. Mais non, il laisse ça de côté, mais il rappelle leur diplôme, c'est tout le monde. Hein. Même sur Facebook, maintenant, on vient dire que j'ai le bac, je suis un peu. Non, ça va. Maintenant, One Love dit qu'il est intelligent parce qu'il a le bac d'études. Bref, en tout cas, One Love, j'espère que tu as retenu les leçons et que bon, bah, tu échappes à une affaire d'attouchement. Mais dis-toi que la prochaine fois, ça sera la Non. bonne. Hein. Tu vas te faire Non, pincer comme une. One Love, il faut avouer que tu es un bon manipulateur, mon frère. Là, j'ai confirmé. Oui, c'est One Love. Non, c'est pas lui. Non, il n'est pas là, mais le live, la dernière fois, c'était sur One Love. Mais là, c'est un très bon manipulateur. Le mec. Je te dis que le gars, One Love, c'est le mec qui te tue. Il vient au deuil, il pleure même plus. Ouais, je te jure. Je te jure. Le gars non, qui t'empoisonne, il vient au deuil, il pleure plus que tes mounas. non, il est fort, il est fort. Bah après, j'espère que sa femme n'est pas assez naïve au point où, malgré toutes ces accusations qui pèsent, il arrive à retourner la situation. Et il est très fort. Hein. Tu sais, parfois, pour montrer, attends, tu sais qu'il y a un acte grave qui pèse sur toi, tu vois un peu. Tu prends une situation banale et tu avoues ta culpabilité là-dessus pour montrer ton bonne foi. Il est bon. Latini, tu connais dans quel domaine il est diplômé One Love? Non, pas du tout. Communication. Non, le gars, il est fort, il est fort. Parce que, Voilà. tu sais, il y a une Il a bien appris ses leçons, Platini. il y a une situation où le gars, il essaie d'avouer à sa femme qu'il a rencontré Priska, alors qu'il n'avait pas dit, j'ai rencontré Priska, mais tu sais, il n'y a rien qui s'est passé, mais je ne t'avais pas dit ça, chérie. J'ai rencontré Priska. Le fait de l'avouer montre maintenant qu'en fait, maintenant, sur un cas qui est assez grave, il peut nier complètement. Alors, montrant... Platini, il y a un tueur en série français qui a utilisé cette stratégie-là. C'est Émile Louis. Quand les disparus de Lyon ont commencé à s'amonceler et qu'on commençait à pointer que le point commun de toutes ces disparus-là, c'était Émile Louis, le conducteur de bus, il a avoué quelques petits attouchements, il a avoué quelques actes de voyeurisme pour mieux orienter les flics vers la direction, pour orienter les soupçons vers quelqu'un d'autre. Et ça a marché. Parce que quand on l'a entendu, bon, il a eu quelques réprimandes de pourvoyeurisme, petit attouchement, tout ce que tu veux. Mais pour les meurtres, on ne le soupçonnait pas. Il a fallu la ténacité d'un gendarme qu'on a appelé dans cette affaire, qu'on appelle le gendarme Jambert. C'est le gendarme Jambert qui, par sa ténacité, a réussi à confondre Émile Louis. Parce que c'était un notable dans la ville, enfin, c'est un conducteur de bus, mais très apprécié, très respectueux, jamais d'acte de subversion. Tu vois, tous ces trucs-là, il était très bien vu. Donc, ce qui fait que, quand il avoue les actes, bon, on lui dit, OK, tout le monde, les hommes ne sont pas parfaits, il a peut-être commis ça, mais de là à dire qu'il est un tueur, et il a échappé comme ça pendant 10 ans, Émile Louis. Donc, la stratégie qui consiste à avouer un petit truc, pour mieux dire, je suis crédible quand je nie le gros truc, c'est une stratégie de communication que maîtrise très bien les pervers. Non, le gars, il est bon. Il était bon. Bref. Donc voilà, non, voilà, ce n'est que le point de vue de ta personne. Il n'y a pas de règlement de compte ou de quoi que ce soit. Tu t'es assez illustré comme ça avec nous. Et j'aurais aimé que tu viennes dans ce live, on aborde la question de l'autre jour là. Tu m'aurais dit là où je me trompais, ou là où je me faisais manipuler, quand moi-même j'ai vu les choses. Non, mais je ne sais pas ce que tu essaies de faire parce que peut-être le temps avait pris ce dans une situation où c'est la parole de l'un contre l'autre. Mais dans notre cas, il y a des éléments, mon cher Wanda. Moi, j'espère seulement qu'on ne va pas revoir les situations comme on avait eu dans la basse où on avait bien confondu chez nous. Les gens étaient venus nous attaquer. Et puis demain, ils avaient laissé leur fille en présence chez nous qui les envoyait des vidéos obscènes et qui sont venus se plaindre plus tard. Donc maintenant, je sais qu'il y a des gens qui, malgré le fait que One Love a repris la situation face à Priska, qui ne vont pas quand même laisser leur fille, leur jeune fille en compagnie de ce mec aller faire les courses à côté. Ils font ce qu'ils veulent, hein, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, voilà, ce serait intéressant aussi d'avoir le débrief du père Marius, parce que je pense qu'il va le faire vendredi, lui aussi. Et voilà, quoi. Donc, oui, sur le direct d'hier, j'ai écouté au direct de Marius d'hier, très bonne intervention de Moula. Moula est revenu remettre un peu les choses au centre
La place d'une très bonne intervention de Moula, parce qu'effectivement, c'est bien de déplorer l'attitude d'une personne, mais c'est aussi bien de partir de là où il est revenu et Marius l'a reconnu aussi. Donc, en somme, c'était un très bon live. Voilà, donc. Bon, moi, je pense qu'on a tout dit sur le débrief. Et moi, j'ai dit que Prisca, ce n'est pas fini. Hein. Il faut que tu reviennes les détails de la boucle, de la ceinture. Là. Il faut que One Love vienne se défendre sur l'autre là aussi. Parce que les gars nous ont roulé dans la poussière. Par contre, la prochaine fois que tu viens, Prisca, ta biographie, laisse tomber. Attaque le dur. On a déjà ta biographie dans les 8 heures. Là. Attaque le dur. Non, Donc, si tu nous dis que One Love a fait le rythmage avec toi, là, il faut que tu nous redises ça ici. Parce que le live avec les banques fait 8 heures, on a parlé de tout, on a oublié l'autre partie. Donc, le viol, il est acté que tu ne pourras pas le prouver. Ce sera la parole de l'homme. Mais je vois bien One Love, lui-même il a dit non, qu'il se faisait tout petit pour avoir la main. Exactement. Donc il est capable de se faire tout petit. La question c'est jusqu'où il était capable de se faire tout petit. Est-ce qu'il se faisait tout petit jusqu'au statut de sous-homme? Là, c'est à vérifier. Voilà. Il faut vérifier cette partie. C'est la question que Prisca doit nous éclaircir. Voilà. Bref. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Bon retour. N'hésitez pas à partager le live. Et One Love, notre live, toi et moi, c'est quand tu veux, gars. C'est quand tu veux. J'ai dit que ça, c'est la semaine du Japap. Donc, s'il y a un Japap de l'AS, on va qu'en parler. Et puis, la semaine prochaine, on redevient sérieux. Donc, Prisca, ce n'est pas fini. Merci. Bonsoir à Maureen l'Africaine qui arrive assez tard. Régale le replay et tu partages naturellement, comme tout le monde, en mettant les gros cœurs. Parce que la chaîne est déjà en diffusion restreinte. Ouais. C'est l'étape préalable à la suppression de la chaîne. Donc, il faudra qu'à partir de la semaine prochaine, on commence à communiquer sur potentiellement la nouvelle chaîne, peut-être SATV 2024 par anticipation. Parce que il y a un SATV 2023 bis qui avait été créé. Hein. Mais bon modifie ça en 24. Comme ça, tu publies le lien sur la chaîne et tout le monde s'y abonne déjà là-dessus par anticipation parce qu'à mon avis, les gars, celle-ci ne va pas trop durer. Je vais modifier ça. Oui. En plus, malgré le fait que je n'étais pas d'accord quand même que Prisca vient de discuter. Tu sais, au départ, je n'étais pas d'accord. Mais comme on dit souvent, avec les Camerounais, quand tu as un petit problème, quand tu creuses un peu, il y a toujours une histoire de viol cachée. Donc, tous les histoires. Tu vois, la fête chez nous, c'est pareil. Ça a commencé. Et chez nous, ça avait commencé. Ça a commencé par les affaires d'argent, viol derrière. Les histoires camerounaises, ça débouche sur le viol. Donc, c'est pour ça que les gars, faites gaffe. Hein. Et tu vois, et ce qui me fait rire, c'est que tu vois les Noirs, ils sont souvent champions pour dire que la pédophilie, c'est une affaire de blanc. Non, c'est parce que... Cal de notre famille, la Platini, qui me sort son dingue je suis. Est-ce qu'à l'époque, on est câblé? Non. Est-ce qu'à l'époque, c'est encore à l'époque où la télé commençait le mercredi à 18h et s'arrêtait à minuit. Très peu de gens avaient la télé chez eux. Il a vu ça où? Voilà. Donc, les gars sont tout le temps là en train de croire que parce que les Blancs assument que c'est des vices qui font partie de leur société et qu'ils combattent, le noir, comme ça reste sous le tapis là, dans les familles, on dit que c'est une affaire pédophile. Non. Mais les noirs, c'est des gros pédophiles. Tu sais, en fait... La pédophilie en Afrique, elle est plus violente, elle est plus répandue qu'en Occident, mes chers amis. Détrompez-vous très bien. Justement, c'est grâce... Et parfois, il y a la complicité des parents. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on arrive au moins à voir les images sur ce qui se passait au Cameroun lorsqu'il n'y avait pas, puisqu'il n'y a pas de documentaire. Pourquoi les Africains savent qu'il y a ça chez les Blancs? Parce qu'eux-mêmes, ils font les documentaires pour les mettre en évidence, en fait. Lorsqu'il y a des tueurs en série, lorsqu'on attrape des violents en série, ils font les documentaires. Il y a même beaucoup de films aussi qui sont découlés de la réalité, en fait. Ils le font, ils le mettent en image. Mais chez nous, ça a toujours été caché. C'est reste en famille, on règle en famille, on règle en interne. Certains pensaient que c'était caché, que ça n'existait pas, alors que ça a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Facebook, qui est l'alternative justement de ce que les journalistes font quoi? Comme tu l'as résumé, hein. Nos journalistes, c'est quoi? D'aller s'asseoir sur le plateau, faire parler des gens. À part ça, ils font quoi? Rien du tout. Tu vois, il y a beaucoup de choses au Cameroun que les gars peuvent aller enquêter. Mais les gars se disent, les gars, moi, ils veulent voir leurs enfants grandir. La seule personne qui a fait ça ce matin, qui a essayé d'aller un peu creuser. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Cool. Donc, il y a des situations, on donne les marchés publics, tu vois, les gars, ils ne réalisent pas, mais c'est toujours le WAD qui vient mettre ça en évidence. Tu as pris le cas de Total et les indemnisations qui sont faites. Qui vient mettre en évidence? Après, on va toujours aller accuser la France, alors que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Moi, ce que si j'ai envie de donner un conseil aux Camerounais, c'est de se désabonner des chaînes
des débats depuis 2018. Les gars allaient sur Equinox mettre les pouces, les j'aime, parce qu'ils voyaient les débats entre les Sardina et les Tontina. Ils pensaient qu'en faisant les débats, ça devait pousser, changer quelque chose. Non, les gars. Pendant que on vous a donné la possibilité, on vous a fait croire que vous avez la possibilité d'aller bavarder. Pendant que vous êtes concentré à bavarder, les gens viennent aimer. Les gars sont en train d'avancer. Tu as vu Sam Severin Ango, qui est déjà dans le mouvement franquiste. Il faut comprendre que là-bas. Le que... gars comme Tatini, Sam Severin Ango, hein, c'est quelqu'un qui a mené le même constat que nous. Voilà, il a compris que les Camerounais, hein, ils sont tous pourris. Ouais. Celui qui se plaint, c'est celui qui n'est pas dans la mangeoire. Voilà, et que celui pour qui il se bat est exactement comme celui contre qui il combat. Tu vois ce que je veux dire? Ça me sera constater que quoi? Je me bats pour les Camerounais alors qu'ils sont exactement comme ceux que moi je combats. Donc, gars, dans cette affaire-là, lui, à chaque fois, il essaie de. Quand les éléphants, les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent, non? Voilà. Non. Donc, il a décidé de ne pas être l'herbe. Lui, il essaie de. Le gars essaie de se positionner. À l'époque, il a cru que c'était le MS. Il a vu que c'est les gars qui passent le temps juste à bavarder et tout. Le gars s'est barré. Il essaie d'aller. Il essaie de trouver où. Le MS a montré quoi? Jamais on a eu une opposition, à part en 92, on a eu une opposition forte aussi près du pouvoir, avec des gens prétendant être le changement, et après tu te rends compte que c'est des pourritures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, Paul Biya n'a pas eu vraiment un adversaire. 2004, Paul Biya n'a vraiment pas d'adversaire. Bon, John Fundi, il est déjà cramé. 2011, John Fundi est déjà cramé. 2021, les réseaux sociaux, l'avènement d'une liberté de parole qui n'a pas existé pendant les précédentes élections, a donné le sentiment à certains que, mais dans le Cameroun, il y avait des gens intègres qui voulaient vraiment le changement. Sauf que ces gens n'ont pas tenu longtemps. Ils n'ont pas tenu longtemps pour montrer leur véritable face, quoi. Et donc, au final, on a fini par constater que c'est des pourritures. Et donc, Sam Severin Ango dit, mais mon ami, c'est le même constat que nous. Ça sert à quoi d'être fiché au Cameroun? Je suis fiché au Cameroun parce que j'aurais insulté les parties génitales de la maman du président, soi-disant, alors que je me battais pour des gens qui sont eux-mêmes aussi pourris. Donc, c'est eux maintenant qui défendent les parties génitales de la maman du président. Ben, ce matin, j'allais au boulot avec, un voisin qui est camerounais, il est naturalisé français, et un Ivoirien qui est français, mais chez eux, ils ont la double nationalité. Justement, le gars déplorait le fait que lui, il a sa famille de ses 5 enfants. Quand il va aller au Cameroun, il a pratiquement plus de 1000 balles de visa de dépenser, quoi. Bah, je l'expliquais que c'est un peu normal parce que il ne faut pas accuser les politiciens parce que déjà, même nous-mêmes les Camerounais, quand tu es de la diaspora, quand tu arrives au Cameroun, on te traite comme un étranger. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont aller se battre pour qu'on change la loi pour autoriser la double nationalité. Tu vois un peu? Parce que le véritable truc, c'est qu'entre Camerounais du pays et Camerounais d'Embeng, il y a une jalousie qui est exactement. Et voilà, et les Camerounais du pays adorent, les Camerounais t'aiment quand tu es raté. Je vais prendre un exemple simple. J'ai vu l'autre jour, Karine a partagé une vidéo de Max, d'accord? Max était en train de tester une voiture électrique. Donc, sa vie est en train de changer, il la montre. Je te rappelle que c'est les gars qui font les directs pour dire qu'on se vante toute notre vie. Et j'avais toujours dit que c'est pas parce qu'on n'a rien à montrer que vous allez juger ceux qui ont quelque chose à montrer. Vous faites les humbles, mais vous n'avez rien à montrer. Fermez vos gueules. Tu as vu que quand sa vie commence à changer, lui-même il montre. Exactement. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça bien. Ça valide ce qu'on disait ici tout à l'heure. Mais va regarder les commentaires. Bizarrement, les gens aiment moins Max depuis qu'il s'est rentré de sa vie d'homme. Ah oui, on adorait Max quand il était pauvre. Tu vas regarder les commentaires, il est obligé de répondre aux gens que, mais mon ami, j'essaye ma voiture, ça te fait mal comment? Tu peux aller regarder autre chose ailleurs si tu estimes que ma voiture, ça ne te plaît pas. Donc, tu vois, ça vous dit que les Berti, le Camille, c'est des ratés. Et eux, on t'aime quand tu es raté. Et les Camerounais, ils aiment tellement ça qu'ils peuvent se faire avoir plusieurs fois. Juste pour conclure avant qu'on ne dure, parce qu'il faut que je parle. Non, juste pour ajouter par rapport à Bertie Le Camille, la première fois qu'il allait à la place, qu'est-ce qu'il lui-même il a fait? Ben, lui-même, il a fait un direct pour dire qu'il est en vacances. Et en montrant clairement que, contrairement à certains, vous allez rentrer là, après la marche de Suisse, à vous rentrer dans votre appartement. Moi, je m'en vais en vacances. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Les gens, ils aiment tellement ça que ils sont prêts à miser sur un raté, quitte à se faire avoir par le même raté. Ahmed Kamer, je vois des vidéos de lui avec une fille, ils sont en train de faire genre machin. C'est pas la première fois qu'Ahmed Kamer fait ça. Et après, ça savait qu'il ne s'est rien passé. Avec Fleur de Lille, c'était le même genre de geste. Hein. Il s'est avéré être un rythme. Fleur de Lille est venue sur ma chaîne. C'est sur ma chaîne que Fleur de Lille a sur le scoop que non. Procureur, il ne s'est rien passé entre Ahmed Kamer et moi. Je le prends comme un frère. C'est toujours chez moi que Modestine est venue dire que
c'était le théâtre, en apportant les preuves, effectivement, que c'était du théâtre, et qu'au-delà de ce qu'il faisait en direct, là, quand la caméra était éteinte, c'était rapport formel, la preuve, voilà nos conversations privées, ça n'a jamais dévié sur autre chose. Voilà. Donc les gens savent ça, on a démontré, hein, mais les mêmes ont encore envie de croire que cette fois c'est vrai. Non, après les gars viennent dire que le noir a été colonisé, et que... Non, vous êtes des chèvres, gars, vous êtes des chèvres. Parce que j'ai dit que si je ne vois pas Ahmed Kamer avec un gars, non, si les gars là veulent nous montrer que c'est vrai, hein, Oshiga, tu te mets à 4 pattes, tu veux trop montrer qu'Ahmed te pine, non? Non, il a fait le coup 2 fois, donc tu vas avoir les chèvres, non? Si tu tiens vraiment à montrer que le gars là te pine, tu te mets à 4 pattes, on le voit lui-même jouer. Non, non, là on va accepter. Ahmed, c'est un mouchoir que vous passez votre temps à utiliser. Le gars, c'est un simple. Je vous ai dit que le mec, il a le cerveau d'un enfant de 10 ans. Donc, il est prêt pour les sales besoins. Il s'est essayé dans le panafricanisme. Ça n'a pas donné. Maintenant, il revient dans le porno. Il avait essayé la résistance avec les Camerounais. Ça n'a pas donné. Il est parti au porno simulé avec Modestine. Ben, maintenant, il s'est fait griller. Il est parti au porno avec Fleur de Lys. D'ailleurs, il utilisait le fait que il était en train de diffuser la nouvelle selon laquelle Modestine était jalouse de sa relation avec Fleur de Lys, alors que cette relation n'existait pas. Donc, Ahmed Kamer, je pense qu'il a poussé le bouchon un peu loin parce qu'il va être crédible. Tu remarqueras qu'à Modestine, on l'a jamais vu torse nu, Platini. Non, mais tu sais, avec Fleur de Lys, on l'a jamais vu torse nu. Oui. Là, avec Oshiga, il a dit à Oshiga que, sérieusement, si tu veux simuler avec moi, il faut que c'est les vrais. Il faut qu'on me voie torse nu. Il faut qu'on me voie dans la chambre avec toi dans le lit. Chose qu'on n'a jamais vue avec Fleur de Lys et Modestine. Il faut qu'on te voie en serviette. Genre, comme si tu t'es déshabillé devant moi, tu te caches aux gens. Mais que moi, j'ai tout vu. Il faut que je raconte nos parties, machin, tu vois. Voilà. Je pense que c'est le contrat qu'ils ont passé pour dire que, gars, 2 fois j'ai fait ça en Angomaguier. La 3e fois, il faut que ça allait être crédible. Non, mais mec, quand même. Bon, non, mais... je soirée, quand je vais voir en gars 4 pattes et je vais te voir dedans. Sinon, hein, il faut laisser le là. Non, mais tu sais... Parce qu'Oshiga va revenir ici. C'est devant oui, nous. c'est ce que je veux dire. Que à chaque fois, ça finit, à chaque fois, ça finit sur Facebook. C'est méta. Comment il se voit méta là? C'est un bon rythme. C'est un bon rythme. En fait, je te dis, la fille, elle n'est pas bête. Quand tu vois Oshiga, moi, j'ai écouté une fois l'une de leurs vidéos parce que je suis passé, j'ai vu elle fumer quelque. J'ai dit, tiens, ça, c'est une meuf qui est en train de fumer les gens. C'est pas mal, j'aime les femmes de caractère comme ça. J'ai écouté, en fait. Et c'est pas une femme idiote. C'est pas une femme idiote. Donc, une femme comme elle, c'est qu'un gars comme un mec, quand même, ne peut rien lui apporter. À part la popularité et la visibilité. Voilà. Et là, pour le coup, autant Ahmed Kamer a besoin de Fleur de Lys pour être visible. Là. Avec Fleur de Lys, Ahmed Kamer cherchait la visibilité qu'il n'avait pas. Il a eu beaucoup de visibilité en se rapprochant de Fleur de Lys. Avec Modestine, il cherchait le crédit qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, quand tu dis que tu t'es fait un docteur, tu es crédible auprès des autres docteurs, même si toi-même tu n'es pas docteur. À défaut d'être docteur, tu es celui qui a doigté un docteur. Donc, tu deviens crédible. Donc, dans ce cas, c'est l'inverse, Platini. C'est elle qui a besoin du service d'Ahmed Kamer. C'est pour ça qu'Ahmed Kamer a dû être plus exigeant dans le rythmage. Il faut que ce soit beaucoup plus crédible que... Au docteur, arrête tes bêtises que tu dis qu'il a niaque. Il faut laisser ça, mon ami. Vous êtes tellement idiot que vous disiez la même chose pour Fleur de Lys. Je suis pas en train... Moi, je m'en fous de la meuf là. J'ai dit, il n'y a jamais 203. Ahmed Kamer, chaque fois qu'on l'a vu dans cette posture, il était en train de rythmer point barre. Voilà. Donc pourquoi ce serait vrai cette fois-ci? Quelqu'un t'a eu 2 fois, mais tu le crois encore sur parole. Tu crois que c'est quoi de... Aussi, c'est une femme qui n'a pas de pudeur. Hein. C'est une femme qui est libre et qui s'en fout. Elle peut très bien se mettre en serviette là devant un mec, un mec, lui torse nu. Mais quand on coupe la caméra, elle dit, gars, habille-toi. Tu es derrière eux quand il n'y a pas la caméra. Comment tu peux être idiot comme ça si tu as longtemps? Quand tu t'es fait avoir par quelqu'un, la deuxième fois, tu demandes plus de preuves. Tu as une photo d'un mec à main comme Modestine? Non, tu n'en as aucune. Il est venu vous dire qu'il a piné. Modestine a apporté plus de preuves montantes, ce n'est pas vrai. Lui, il n'en a apporté aucune. Parce que lui, il est venu dire qu'il y avait les madras, après il dit qu'il a enceinté. Bon, voilà. Et déjà, il n'était même pas... Déjà, s'il avait fait 3e, il saurait qu'il y a un problème dans cette phrase-là. Oui? Donc, avec Fleur de Lys, c'était la même chose, non? Il dansait collé, serré au doux. Il venait dire aux gens qu'il a piné Fleur. Il m'a dit à moi qu'il a piné Fleur de Lys. Je vous dis, je peux vous montrer la conversation. Il m'a dit qu'il a piné Fleur de Lys. Moi-même, j'y ai cru à Platini. Non, c'est nous qui avons fait la publicité d'Ahmed Kamer Fleur de Lys, sinon. On dirait que non.
que c'est vraiment son niveau là-bas, que nous, on est les kikinettes. Lui, au moins, c'est 53 cm, c'est un gésier pour lui. Donc, on a fait la pub. C'est nous quand même, monsieur 53 cm, c'est même moi qui ai popularisé l'expression. Et tu vois, justement, il adore ça. Hein. Lorsqu'il se lève le matin, il s'assoit. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il pine Fleur de Lys ou qu'il pine Modestine. Le problème, c'est que 2 fois déjà, il a voulu nous chou qu'il a piné Fleur de Lys. C'est ici, sur ma chaîne, que Fleur de Lys est venu lâcher à mère, ta mère. Et qu'est-ce qu'on a constaté, Platini? Non. Au lieu que les gars disent, mais Ahmed Kamer, comment ça se fait que tu nous as menti? Il faut Les gars même... disent à Ahmed Kamer que vraiment, Fleur de Lys l'aime le tout aussi. Elle était obligée d'aller chez Kikinet pour dire ça alors. Il faut... Un peu comme tu as vu avec One Love. Oui. Quand One Love dit, ah, j'ai les preuves que le docteur existe, j'ai les preuves de l'accident, les gens disent, mais pourquoi tu veux dire ça en public? Tu vois ce que j'ai, tu vois comment les Camerounais sont tout le temps. Hein? En fait, rapidement, c'est un clan qui se forme. Il y a le clan de ceux qui avaient envie de croire à l'histoire d'Ahmed Kamer et Fleur de Lys. Et le clan de ceux qui n'y croyaient pas, qui disaient que, gars, j'attends de... C'est que Modestine et Ahmed Kamer, Ghana avait dit dès le départ que je ne crois pas que la fille, là, même si elle est parfois bizarre, elle n'est pas assez idiote pour rentrer jusqu'à ce niveau-là. Donc Ghana a dit que tant que je ne vois pas la langue contre langue, c'est Ghana qui était le premier à dire qu'il met le doute dans sa tête. Ghana a dit que tant que je ne vois pas langue contre langue, je ne crois pas à ça. Tu vois, non? Bah, voilà. Donc, ça s'est passé pareil, Fleur de Lys. Bon, deuxième fois, Fleur de Lys a dit, ok, peut-être Fleur de Lys. L'autre était une intellectuelle, donc on peut comprendre qu'elle ne pouvait pas. Fleur de Lys, on s'est dit, c'est une pineuse, donc elle va lui donner le justice. Non, mais c'est justement... Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que Fleur de Lys, c'est une qui ne donne pas son gésier facilement. Bah, justement. Langage joue les bordels sur Internet, mais il y a très peu de gars sur Internet qui peuvent prétendre qu'ils l'ont grimpé elle. Oui, ça c'est vrai, ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent sur Internet pour dire j'ai des révélations à faire, j'ai piné Fleur de Lys, contrairement à certaines blogueuses connues, hein, dont on ne va pas citer le nom. Voilà. Donc Fleur de Lys, en fait, joue à ça. Et donc, ce qui fait que nous aussi, on s'est fait avoir parce qu'on s'est dit Fleur de Lys, c'est plus ce genre à se faire couiller par un 53 cm. Donc, ça collait, on a pris. Non, mais, mais justement, je pense que par rapport à la situation de Priska et One Love, Priska nous a expliqué qu'elle était l'élève de Fleur de Lys. Donc, il faut que Fleur de Lys revienne ici nous dit oh, peut-être elle a fouetté plutôt le mec comme un sous. Peut-être. Donc, en tout cas, il faut qu'on conclue live. Donc, tu comprends, Sita. Je ne dis pas qu'il l'a fait ou qu'il ne l'a pas fait. Je dis simplement que, en l'état actuel des choses, je me parierais sur l'inverse parce que je vous explique ici chaque jour que vous avez le droit d'avoir des a priori dans une situation. Mais vous n'avez pas le droit d'arc-bouter votre point de vue et ignorer le réel. À l'origine, quand Ahmed Kamer dit qu'il a couillé Modestine, je n'ai aucune raison de douter parce que la plupart du temps, c'est quand on était gamin qu'on faisait ce genre de mensonges. Quand tu as 42 ans, tu as connu presque 100 gésiers. Tu viens mentir quoi que tu as piné un gésier, ça n'a aucun sens. Donc, il n'y avait pas de raison de douter d'Ahmed Kamer. Donc, quand il dit qu'il a piné Modestine, même quand il dit qu'il a même engrossé, on y croit. D'accord? Donc, il y a une chance sur deux qui ment. On part du principe que non, les hommes de cet âge-là, la plupart du temps, disent la vérité. Voilà. Mais après, on découvre qu'il a menti. Quand vous avez commencé à dire Stella, lui aussi, il est venu dire qu'il a piné Stella, non? Alors que lui-même avait déjà fait le direct un jour pour dire ici, là, pour expliquer, quand j'étais dans un direct, il a dit que gars, c'est comme que quand les gars disent beaucoup. Ahmed Kamer, c'est celui qui vous révèle même sa supercherie. Mais quand vous êtes bête, vous avez envie de croire tout le temps, il vous sert. Il avait dit lui-même dans le direct que non, lui-même, il sait qu'il ne peut pas avoir ce genre de gars. Mais comme il était dans le clash avec moi, que les gens disaient ça, lui aussi l'a dit. Mais vous avez entendu ça, mais vous n'avez... Donc, ça ne vous sert à rien. Donc, il ment sur Stella. Il ment sur Modestine. Il ment sur Fleur de Lys. Donc, parce qu'il fait le théâtre avec Oshiga, toi, tu vas ignorer ces 3 mensonges et tu vas lui accorder le même crédit qu'au premier. Après, vous étonnez que vous êtes des pigeons et qu'on vous couille, on vous encule tous les ans, quoi. Vous êtes bêtes, les gars, vous êtes bêtes. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas piné. Je dis juste que, compte tenu de ces 3 antécédents, tu veux voir comme je n'ai Thomas. aucune raison de le croire. Donc, si tu me dis Paris entre il a piné ou Paris entre il n'a pas piné, moi, je parie sur il n'a pas piné. Je mets 90% à mes dos là-bas. Parce que vous allez voir, non? Oshiga même va venir ici sur Internet, NC4 dit que c'était un jeu. Et un mec, vu qu'il n'a pas honte de ce genre de choses, ça ne dérange pas. Il attendra juste la prochaine fille qui aura besoin de ses services. Dans ce sens-là, il recommencera. Il y aura toujours un abruti comme si tu es odontole pour venir dire non, cette fois il a niasse, cette fois il a niasse. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi l'escalade. Mais quand tu dis Modestine faisait quoi dans sa chambre? C'est quoi cette question débile? Tu habites avec quelqu'un, la personne peut se retrouver dans ta chambre. Si vous êtes en train de jouer un rôle, c'est compatible. Qu'est-ce que tu racontes que vous faisiez quoi dans la chambre?
T'es jamais entré. Tous les filles qui sont rentrées dans ta chambre, tu les as couillées. David Gonon. Toutes les filles. Vas-y, toi, là, réponds à la question. Tu ne réponds pas, je te bloque. Toutes les filles qui sont rentrées dans ta chambre, tu les as pinées. On peut établir une bijection entre le nombre de fois où une fille est entrée dans ta chambre et le nombre de fois que tu as piné une fille dans ta vie. Réponds à la question parce que sinon je te bloque. Vos questions sont souvent débiles. C'est le même genre d'idiot qui ne réfléchit pas et qui demande les preuves du viol. Ouais. C'est ce genre d'abruti. Parce qu'il parle sans réfléchir. Quand tu lui demandes, gars, ok, je veux bien t'apporter la preuve du viol. Donne-moi le genre de preuve qui va te convaincre. Et c'est là où quand il réfléchit, il se rend compte que s'il dit vidéo, lui-même il voit l'absurdité de demander à une fille d'apporter la vidéo qu'on l'a violée. Et du coup, il va niche. Personne, aucun gars de la base n'a jamais répondu à cette question. Hein. Ils venaient tous en commentaire me demander la preuve. Je disais juste que, gars, je veux bien t'apporter une preuve pour te convaincre. Mais dis-moi le genre de preuve qui peut te convaincre. C'était un piège. Et ils voyaient le piège parce que comme ils sont bêtes, mais quand même pas à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même être un givré de la cervelle pour pas voir le piège. Tu sais que certaines personnes, leur part de preuve, c'est que la plainte, en fait. Hein. C'était ça aussi pour cette fille. Il dit que non, si tu n'as pas, pas porté plainte, c'est qu'il n'a pas viol. Dans la preuve, c'est que tu portes plainte. Donc, il y avait des gens c'était tellement absurde que les gens ne comprennent pas qu'une femme dans une situation de ce genre, parfois même, elle a honte. Elle a honte. Bien sûr. Et le plus souvent, ce sont des femmes que tu vois qui viennent, qui est censé comprendre ça même mieux que certaines personnes, qui viennent sortir ces... Ça vient aussi du fait que chez nous, le cinéma n'est pas assez développé. Les gens ne sont pas souvent habitués de voir quelqu'un mobber une fille pour la comédie, tu vois. Quand tu vois Brad Pitt voir Angelina Jolie dans ses films se faire embrasser par un Joe, quand tu vois Will Smith voir Jada Pinkett, ça ne les dérange pas. Pour le gars qui voit un abruti comme David Gono, Jada Pinkett qu'elle embrasse, alors le gars là, pourquoi? Ils oublient que là, quand on fait la comédie, on va jusqu'au bout. Je te rappelle simplement que même si tu as vu Modestine à la chambre d'Amer Kamer, tu n'as jamais vu Amer Kamer mob Modestine. Tu n'as jamais vu Amer Kamer mob Modestine. C'est très simple. Donc, pour des gens qui veulent mettre une relation en lumière, je pense qu'embrasser, ça ne choque plus personne, parce qu'on voit ça à la télé tous les soirs. Ça ne choque plus personne. Moi, j'embrasse Magali devant mes enfants. Donc, ce n'est pas un truc obscène. C'est pas un truc obscène. Voilà. Donc, embrasser quelqu'un, ce n'est pas un truc qui va choquer des vieux pères comme toi. Tu as vu la langue de Modestine à bouche amère quand même. Donc, pas du principe qu'eux, ils faisaient la comédie. Mais quand tu fais la comédie, tu as envie d'être crédible, abruti. Donc, et je rappelle que Oshiga, c'est une artiste platinique. Donc, elle a l'habitude de tourner des clips dans lesquels elle se met en scène. Donc, c'est pas surprenant. Je suis sûr qu'elle a des clips où elle est dans la chambre chez elle avec un gars. Puisqu'elle chante, apparemment, j'ai cru voir qu'elle chantait des chansons d'amour, je crois. Donc, il y a des clips où elle est dans une chambre avec un Joe. Donc, l'abruti de David Godova dit que Oshiga faisait quoi dans la chambre avec le gars là? Non, c'était pour les besoins d'un clip. Ah, mais Modestine était en chambre d'un mec à mec, c'était pour le besoin de leur buzz. Modestine a assumé le buzz. Donc, à partir du moment où elle a assumé le buzz, toute la suite est logique, mon ami. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est comme si Priska assumait. C'est comme Priska a voulu faire hier que non, l'autre a mangé sa cave sans le voir à poil. Au fils, ça lui a rappelé que non, c'est pas possible. Il faut que tu peux pas dire ça, c'est incompatible. Tu ne peux pas assumer la cave et nier le fait qu'on t'a vu à poil. Non, justement, la cave, déjà, ça suppose que le gars t'a vu dans tes parties intimes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc le buzz à lui seul explique la suite. Qu'est-ce que tu vas encore te poser des questions? C'est comme si c'est comme si Amer Kamer était acteur dans une série avec Stella. Et on te dit que c'est pour les besoins de la série qu'il a embrassé Stella. Et tu viens me demander que elle aussi, elle s'est laissée embrasser. Pourquoi? Donc on peut être villageois comme ça, les gars. David Gonon, I'm gone. Tu n'es pas le mari de Mendomo par hasard. Tu n'es le mari de Mendomo. On peut être villageois à ce point-là comme ça. Non, mais j'espère que le mari de Mendomo, il a en prison. Vous avez soit des questions. Et le gars, il pose la question, on dirait qu'il se sent pertinent, quoi. Elle faisait d'abord quoi dans sa chambre au point de pleurer la grossesse? Tu sais ce qu'on appelle comédie connard? Tu sais ce qu'on appelle ça le buzz? C'est la première sur Internet à faire le buzz. Des gens font le buzz avec les faux mariages. Tu parles de quoi, là? Non, les gars sont vraiment bêtes, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je dis ici, encore une fois, je ne suis pas en train, peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Il existe la probabilité qu'Amer Pinot Chiga. Est-ce que j'ai dit que c'est zéro? Je n'ai pas dit que c'est zéro, man. J'ai dit que la probabilité qu'il est piné, sachant que je connais 3 fois où il manque, et que c'est les seules 3 fois que moi je connais Platini, parce que ça se trouve, il manque tout le temps. Hein. Donc voilà, c'est les 3 fois que je connais. Cette probabilité-là me permet de dire que, sur ce coup, j'ai des sérieux doutes. C'est tout ce que je peux te dire. C'est la même chose que j'étais dit à One Love. Compte tenu de mon temps, si je ne connais pas One Love et Priska,
C'est 50-50. Oui. Mais connaissant ce que je sais, je ne peux plus mettre 50-50. C'est ça qu'on appelle raisonner correctement. Tu as le droit d'avoir des a priori, mais tu dois être capable de modifier ton jugement au fur et à Oui, mesure que parce tu as des données qui oui, apparaissent. c'est justement. J'ai des données de mes rapports vis-à-vis de Priska. Justement, c'est J'ai des données de mes rapports, pour, certes très brefs, pour mettre l'eau dans avec ton moulin. One Love. Oui. Mon ami, je ne peux pas mettre les deux 50-50. Oui. Désolé, gars. Et justement, ça, Désolé. c'est pour ajouter de l'eau dans ton moulin. En fait, il t'a fait passer pour le menteur et que tu l'attaquais, en fait. Parce que quand sa femme est arrivée en disant que la dernière fois, elle se demandait même comment ça se fait que tu puisses discuter encore avec Serge. Hein, c'est ce qu'il disait à son mari, malgré ce qu'il a fait, il t'a fait, en fait. Donc, Mhm. elle considérait que tu avais diffamé One Love avec, que tu l'avais Mhm. attaqué. Donc, tu vois comment il avait retourné la situation face à sa femme. Donc, ça vient te Mhm. conforter que toi, tu es conscient de ce qu'il a fait et, et, Mais oui, et, parce que et du. Ouais. Priska n'est pas. Priska pourrait être. Si Priska était manipulatrice, Platini, elle pourrait être devant son mari dire que One Love l'a violée. Qu'est-ce qui a coûté? De dire que oui, on était dans la chambre une fois, tu m'as drogué, tu as couché avec moi. Elle pourrait dire ça. Elle a assumé devant son mari. Son mari a intervenu. Qu'est-ce que tu veux? Donc, on sait que cette femme, c'est pas une mytho. C'est pas une mytho. Elle a été brouillon et ça a joué contre elle. D'où l'intérêt, d'où le fait de dire que les gars, vous pouvez avoir raison, vous défendez mal votre dossier et vous passez pour un nulard. Quand vous allez au tac, quand vous allez au fond, soyez méthodique et sachez rester sur le sujet. One Love a su aussi vouloir dévier le sujet. Parce que je peux, comme Platine le dit justement, tu es accusé de viol, tu veux d'abord évacuer cette question avant de Ah parler. oui, oui, Moi, on bien m'accuse sûr. de viol quelque part. Je ne peux pas arriver dans le live, là, je suis distrait par le match de la Ah veille. non, 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 non. En fait, juste, Impossible, gars. tu sais, juste cette partie-là m'a commencé m'a fait comprendre C'est que non, impossible. là, C'est cette impossible. histoire-là, le mec, il était trempé. Et même lorsque elle a voulu justement aborder la partie où le mec s'était mis à genoux, le gars a très vite cassé ça là, tu vois un peu. Moi, j'étais juste désolé pour Priska, mais moi, j'avais déjà compris que, avant même le témoignage de sa fille, que ce qu'elle le disait, c'était. Et je voyais ce côté où elle, à un moment donné, elle avait des regrets de n'avoir pas pris au sérieux cette Oui, situation-là. tu Le plus tôt, oui. sentais la Oui, sincérité de ce oui. côté-là, oui. Tu Et, sentais la et c'est sincérité. même ça qui a joué contre elle, en fait. Parce que ce Moi, je regret-là. pense que Priska n'est pas forcément plus faible que la femme de One Love. Je pense qu'elle a été déstabilisée par la résistance de la femme de One Love. Elle ne s'attendait pas à ça. Parce que moi, je vais à raconter comment il y a une blague qui me faisait le chantage une fois qui a dit si tu pars, je vais appeler ta femme, machin. Elle a appelé Magali. Elle pensait que Magali, c'était la genre de blanche que elle m'a dit j'ai couché à ton mari. Elle m'avait dit que ta femme va pleurer. Mais elle s'est fait fumer au téléphone, c'est elle qui s'est mise à pleurer. Je me souviens, moi, j'étais au bureau, on m'appelle, on me dit je suis avec une fille qui connaît la couleur de tes slips, qui connaît le machin. Elle m'a appelé. Bah, du coup, là, tu plaides coupable. Ouais, Tu plaides coupable. Tu dis, bah oui. Elle connaît tes émissions préférées. À l'époque, on était branchés sur les Guignols et sur le grand journal de Canal+, avec Michel Denisot et tout. Donc, la meuf a raconté. Donc, il n'y a pas de doute, man. Il n'y a pas de doute. J'étais coincé. Donc, Ouais, Magali m'a dit, bon, tu es parti en vacances, c'est lui combien de fois là déjà? 0. Ok, très bien. Tu as passé combien de week-ends à lui déjà? Ok, 0. Bon, voilà ce que tu représentes pour lui. L'autre meuf s'est mise à chialer au téléphone. Donc, tu sentais que elle s'attendait à ce que c'est elle qui allait craindre et elle a été déstabilisée. Peut-être que les deux pouvaient être équivalents, mais quand tu rencontres une résistance que tu n'as pas prévue, c'est là, un ça te déstabilise. sentiment naturel. Tu es déstabilisé. Tu es déstabilisé. Voilà. En tout cas, Platini, faut que vous allez manger. Moi, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Et ben à très bientôt. Et puis voilà, vous sentez-vous libre de faire votre part de débrief. On attend. Marius a dit qu'il ferait sa part de débrief de cela et vendredi. Puis voilà quoi. Bon, bah, finalement, moi j'attends Priska qu'elle revienne pour son level 2 voilà, avant Priska, il faut qu'elle revienne. Priska doit revenir. Avant que je fasse mon débrief. Ah oui, global. Oui. Et cette fois, on va quand même lui rappeler que c'est pas parce que on était équilibré que ça veut dire qu'on croyait plus à l'autre. Non, on croyait plus à Priska qu'à mais dans une situation où chacun doit se défendre avec ses armes, tu dois être le plus impartial possible. L'exemple qu'on veut montrer aux Camerounais. Il faudra que je t'avais envoyé l'invitation de SATV 20-23 bis. Il faut que tu annules, tu renvoies. Il faut que tu reçoives ça comme ça. Je la mets à 24 et c'est là-bas que Priska va venir parce qu'il faut déjà commencer à faire la prise de cette chaîne-là. Publie là-donc, tu les épingles sur chacune de nos chaînes. D'accord? Et oui, le live
avec Prisca, ça va être sur SATV 2024, la suite. Ouais, Ouais. effectivement. Voilà. Ok, les gars. C'est ça qui va, Bonne soirée à tous. c'est ça qui va se Hein? transformer à 2024. Voilà. SATV, Ouais, parce qu'ici, là, ça commence à être chaud. Les gars voilà. sont en train de nous mettre là, ici, là. Donc, allez vous abonner. Allez vous abonner. Sur SATV Bon. 2023 bis qui va devenir 2024. Voilà. Laurent Lorenzo, vous aimez toujours une situation où vous dites qu'une femme a été frustrée. Vous n'acceptez jamais qu'une gars peut utiliser un homme. Ciao. Ça, c'est un truc que chez vous, c'est inconcevable. Vous n'acceptez jamais qu'une gars peut utiliser un homme. Parce que ce qui est bizarre, c'est que, attendez, ce qui est bizarre, c'est que dans l'histoire d'Ahmed Kamer Modestine, Modestine avait elle-même dit que quand Ahmed Kamer est arrivé dans sa vie, elle était au fond du trou. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui était intelligent, elle avait besoin de quelqu'un qui avait un comportement d'enfant pour la rappeler, parce qu'elle broyait du noir, elle avait eu un accident, elle avait failli mourir, donc elle voyait tout en noir, elle avait besoin de quelqu'un de simpliste. Elle avait dit que c'est pour ça qu'elle a considéré que si Ahmed Kamer lui a volé l'argent là, ça compense ce truc-là, ce bonheur qu'il lui a apporté. Parce qu'elle n'a jamais nié qu'Ahmed Kamer lui a apporté le bonheur. Donc oui, il est possible qu'elle a cédé au buzz qu'Ahmed Kamer lui a demandé, parce qu'on a la preuve que c'est Ahmed Kamer qui demande de faire le buzz. Il est possible qu'elle a cédé à ce buzz-là, parce qu'elle avait besoin d'Ahmed Kamer. Pourquoi? Pour se réconforter, mais pas pour piner. Modestine, tu ne peux pas la piner. Son état de santé est tel qu'elle est impinable. Tu la grimpes, elle peut mourir sur toi. Donc je vous dis juste, c'est pour information. Modestine, son état de santé la rend impinable. Si elle pine, elle peut d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Depuis son accident en 2018. Si elle pine, elle peut d'ailleurs. Et probablement, ça fait partie des choses qui ont pu conduire au divorce avec son mari. Donc, Modestine a besoin d'Ahmed Kamer dans le sens que elle a besoin de quelqu'un. Le gars l'a reconforté. Le gars, c'est que nous autres, on travaille. Modestine est ami avec moi, mais je ne peux pas passer 12 heures au téléphone à Modestine. Ahmed Kamer, c'est un chômeur. Il passait 12 heures, il passait 24 heures. Il lui faisait même la sérénade. On a les vidéos. J'ai publié la vidéo, non? Où Ahmed Kamer fait la sérénade à Modestine. Oui, quand quelqu'un a traversé la mort, elle a besoin de ça. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre que Modestine a aussi pu utiliser Ahmed Kamer? Quand elle est venue dénoncer le vol de son argent, elle a commencé à dire, oh, c'est le 53 cm qui te manque. C'est le 53 cm. Mais les gars, vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Vous n'arrivez jamais à accepter qu'une gars peut utiliser un jour. Il faut toujours que vous dites que non, l'anga était frustré dans cette affaire. Il faut toujours que vous sortez un truc comme ça là. Voilà. C'est ça. Quand on déclare qu'El Sounou c'est un violeur, non. Ces victimes ont été frustrées dans cette affaire. C'est toujours comme ça chez vous. C'est toujours comme ça. Parce que vous ne fonctionnez qu'à la frustration. Vous ne fonctionnez jamais sur les faits. Parce que quand vous dites Ahmed Kamer, c'est un voleur, vous dites Kanango, il t'a donné sa chaîne, non. Comment tu peux l'insulter? Quand il vient te frapper, tu es encore le premier à venir me dire Kanango, s'il te plaît, Ahmed Kamer m'a volé, j'aimerais que tu parles de ça. Je parle de ça, le gros cul de ta maman. Quand on vous prévient, vous ne regardez pas les faits. Vous écoutez, mais vous êtes en train d'écouter votre tête. Non, elle a probablement été. Non, mais frustrée de quoi? L'anga assume qu'elle utilisait le Joe comme elle voulait. Le gars lui-même a assumé qu'il voulait s'embenguer. Donc, à quel moment il peut être frustré, mon ami Lorenzo? Lui-même, il a assumé qu'il était prêt, il se rabaissait parce que ça chauffait à une époque au pays, chacun voulait s'embenguer, non? Donc, lui-même, il a assumé qu'il était prêt à se rabaisser pour avoir s'embenguer. Donc, ça veut dire que clairement, dans son récit, il corrobore le propos de Prisca qui avait le dessus. Il avait plus besoin de Prisca que Prisca n'avait besoin de lui. Donc, explique-moi par quelle alchimie dans cette affaire Prisca se retrouve frustré, mon ami. Vas-y, explique-moi, gars. Explique-moi. Le gars est arrivé en France, il était sans logement. Si Prisca voulait utiliser le gars, il pouvait profiter de ça et continuer à dépiner avec lui. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, les gars? Vous êtes incapables d'analyser. C'est les mêmes genres d'idiots comme vous qui disent ouais, le français, ça. C'est les mêmes genres d'abrutis, quoi. Vous êtes incapables de raisonner. Vous êtes incapables d'observer les choses. Quand tu es un sous-homme comme toi, Lorenzo, tu as envie de penser à chaque fois que non, c'est toujours l'homme qui est au-dessus de la femme. Ça, c'est le comportement des sous-hommes. Bon, les femmes savent utiliser les Joe. Il faut que tu mettes ça dans ton crâne. Elles ont plus de pouvoir que toi. Toi, tu penses que tu peux la manipuler à l'intelligence, mais elle va te manipuler avec autre chose. Tu comprends? Hein? Simplement que les femmes ne viennent pas faire le boucan derrière. Il faut que tu acceptes que dans l'affaire, Modestine a Ahmed Kamer, Modestine a utilisé Ahmed Kamer pour se reconforter. Elle avait besoin de ça à ce moment-là. Et ça, elle n'a jamais nié. Non, mais quand tu dis tu parles une fois déjà ici, waouh, vraiment. Non.
Qu'est-ce qui te dit qu'elle a été frustrée puisque avant que sa femme, One Love est arrivé longtemps avant sa femme. Et tu sais que quand tu arrives dans un pays ici où tu te sens seul, machin, mon ami, n'importe quel trou est un trou. Tu crois qu'il avait le luxe de refuser Prisca? Mais dis donc, arrêtez vos conneries. Je rappelle qu'ici, les chanteurs au Cameroun, ici, n'est rien. Hein. Il peut apporter quoi une gars ici? Je ne comprends pas. Puisqu'il y avait les appartements pour le loger, donc puisqu'il pouvait utiliser ça pour piner avec lui. Les gars, apprenez parfois à analyser les choses dans le non-dit. Ne regardez pas ce que les gens disent. Mais les gars, ne faites pas confiance à votre cerveau. Sachez que vous êtes bête. Donc quand tu as un raisonnement à faire, doute d'abord de ça toi-même. Dis-toi que, gars, moi-même je suis bête. Hein. Je devrais douter de ce raisonnement-là. Parce que c'est comme ça que vous êtes tout le temps. C'est comme ça que vous êtes tout le temps. Vous voulez toujours tourner la situation. Vous êtes toujours pro-gars. Un jour, filmé sans gars, en train de se faire culbuter avec un mec avec lequel a reçu un coup de machette de sa part. Vous êtes là pour défendre ça. Vous défendez. Parce que vous êtes des sous-hommes. Vous n'êtes pas des hommes, les gars. Vous êtes des sous-hommes. Des vauriens. C'est des gens comme vous qui sont incapables de faire quoi que ce soit à une femme, qui avait toujours envie de donner le bon rôle au nulard. Vous avez envie. Parce que vous projetez votre vie sur un nulard. Vous vous dites, gars, moi je suis vendeur d'eau glacée. Si un chasseur de rats comme Ahmed Kama a pu doiter un docteur, il a vengé les gens comme nous. Donc chacun se reconnaît en ça, donc chacun a envie d'y croire. Quand il vient dire, ah, j'ai piné Stella, c'est pour ça que c'est un anglais. Vous, les nullards, vous savez que Stella, ce n'est pas votre niveau. Vous avez envie de croire qu'un nullard comme vous peut avoir ce genre de Jésus. Vous avez envie d'y croire. Je suis sûr que même si One Love venait dire que Manga mentait qu'il a doigté. Je suis sûr que s'il venait dire ça, vous l'aurez cru. Il y aurait une part de vous qui aurait cru. Malgré qu'on vous apporte la preuve qu'ils l'ont. Parce que comme One Love, c'est un loser comme vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'y croire. C'est ça votre problème. Parce que quand vous êtes un raté, vous aimez héroïfier les ratés dans un récit. Quand on vient même toujours contre eux, au mépris même des éléments en face. Donc ça, il n'y a qu'un raté pour vouloir donner ce genre de crédit. Vous êtes des ratés, les mecs. Il faut accepter que vous êtes des ratés, c'est tout. C'est pas notre faute si vous avez raté votre vie. C'est pas notre faute. C'est pas la faute, c'est pas ma faute si vous êtes des sous-hommes. Et que vous reconnaissez en le mari de Mendomo. Moi, même si je bac chez moi, non, je ne peux pas faire ça, gars. Je vais laisser la maison à ma femme, je pars. Parce que j'ai construit ma vie de façon à ce que je ne me suis pas accroché à ça. Mais je n'ai pas à l'afficher. C'est trop petit. Oui, ta femme, elle a combien de gestes, mais ça efface quoi? Admettons, ils ont fait 15 ensemble. Ça efface les 15 années que tu as consacrées, espèce d'abruti. Ça veut dire que non, machin. Oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas correct de te faire piner par un voyou, un vaurien. Parce que s'il te pine chez toi, c'est qu'il n'a pas l'argent d'hôtel. C'est vrai que c'est un peu honteux, Mendomo. Mais non, tu ne méritais pas ça, Mendomo. Et donc, pour ça, Mendomo, tu as mon soutien. Ton mari était un sous-homme. Donc, tu as bien fait te faire piner par un vrai mec. Parce que lui, c'est un sous-homme. Rien que pour ça, j'ai plus de sympathie pour ton pineur que pour lui. Ciao. Évidemment, n'oubliez pas de repartager. Abonnez-vous à SATV 2023 bis, qui va se transformer en SATV 2024. Et la suite du témoignage de Prisca, parce qu'on vous a dit ça, c'est la semaine du Japon. Donc la suite du témoignage de Prisca, notamment les parties de ceinture, les rythmages là, et le compte rendu de sa plainte au commissariat, ben, ça sera ici. Bonne soirée à vous tous. Partagez, remplissez l'écran de cœur, et puis allez vous abonner là-bas, parce que c'est là-bas que ça va se passer.